Bonjour et merci d'être fidèle à Al-Bala. Quelle que soit la manière dont vous conjuguez le verbe être, ici ou là-bas. Ah oui. Ça se comprend aisément. Quelle que soit votre manière. J'adore. Quelle que soit la manière dont vous conjuguez le verbe être. Bonjour. Bonjour. Que vous soyez au Togo, au Bénin, à Cotonou, à Lomé, à Côte Au d'Ivoire. Ghana, à Abomey. Les humains sont les mêmes. Qu'est-ce que nous sommes? Et vous. Qu'est-ce que moi je suis et vous n'êtes pas? Non, et que vous n'êtes pas su. C'est pas vous n'êtes pas. Non, mais sérieux. Respectez les Français. Hein? Il est qui? Hein? Il est qui? Moi, je ne suis pas. Hein? Qu'est-ce qu'il est? Et moi, je ne suis pas. Hein. Avec aplomb en plus. Il est qui? Je ne dis pas c'est où. Hein. Mais il dit, il est qui? Et je ne suis pas. Bonjour. C'est toujours bien de rire, d'avoir le punch, d'avoir la bonne humeur, la pêche, la banane. Voilà. On espère que vous allez bien. Eh, mais là matin, ici-bas, ça fait vengeance. Hein? Un matin en retard. Non, nous-mêmes, la matin ici, même généralement, que ce soit en période dans le matin ou pas, et le nom ne supporte pas. Mais la matin naturelle de Dieu. Depuis hier. Depuis hier. La matin se venge. Mais c'est que la matin qui est en retard comme ça. Fin janvier. Ouais. Quand on était content que ce mois de janvier Quel soit... content. Moi, j'adore la matin et la Non, fraîcheur. mais non, le mois de janvier, déjà, de toute façon, il est rapide là. C'est ça tu dis. Et puis les 6 derniers jours, ça va être compliqué. Non. J'ai vu une photo hier, il y a un monsieur. Sur un mur. Non, pas sur un mur. Long de 2 mètres, je crois. Ça circulait depuis. Ah, une fille de 50 cm. Le mois de janvier. Le mois de janvier, sa femme. Non, cette fois-ci, le mois de janvier. Charles, on n'est pas encore au 1er février. C'est ça, tu as fait les 6 derniers jours. Non, ça va faire comme 60 jours. La matin rend ça plus long. Olivier, il a provoqué janvier. C'est pas fou. Hein. C'est pas fou. Déjà, dans le contexte actuel, il y a certains qui pensent qu'on est déjà dans le janvier pro. Et vous dites que c'est rapide, quoi. Il y a des gens, quelque part, qui veulent vous manger. Parce que pour eux, janvier, déjà, c'est-à-dire que c'est bon. Depuis qu'on a fêté. C'est trop long. Là, on est au 24, on se dit que c'est long. Et puis, elle dit que c'est... C'est le 25, non? Non? 24. Le 24. Ouais, c'est 24. C'est ça, c'est les 6 derniers jours, là, ça va être long façon. Parce que vous avez parlé de ce mois. C'est vrai. Et le nom. Ça va vite passer. Janvier, il ne faut même pas la regarder. Il faut passer vite. Non, le 1er février même, c'est quel jour? 1er février, ça doit être lundi, non? Dans la semaine prochaine. Demain, à partir de demain, c'est janvier. Jusqu'à... C'est lundi. Ouais. Donc janvier finit dimanche prochain. C'est-à-dire qu'on a encore 2 lundis avant janvier. Non, pas 2. Caille. Un seul. On a encore 2 lundis pour janvier, non? On a encore 2 lundis pour janvier. On a déjà un lundi qui n'est pas janvier, c'est l'autre lundi qui viendra avec janvier. Comment On a 2 lundis pour janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 24. Il n'y a pas dit 2 lundis avant janvier. J'ai dit on a 2 lundis pour janvier. Oui. Pour avoir janvier, il faut 2 lundis encore. Ah ouais, bon, donc elle compte le 1er février comme un deuxième lundi pour avoir janvier. Non. J'ai dit il faut... Si. C'est lundi qui est le 1er février. J'ai dit il faut encore 2 lundis pour avoir février, c'est ça? Oui. Il faut 2 lundis encore pour février. Bon, si on dit ça comme ça, vous allez avoir peur. Ce n'est pas 2 semaines. Il bien il faut 2 lundis pour février encore. Pourquoi tu fais ça? Il faut encore 2 lundis pour février. Ça va passer. Oh, ça va passer. C'est même rien. Moi, pour moi, ça s'est rapidement passé encore. Moi, pour moi, comme ça, on serait encore au 13, au 15 janvier. Il n'y avait... Victor, tes yeux là, tout dépend de comment vous Victor, avez... tes yeux là, ça ne me fait rien. Tout dépend de comment vous avez célébré. Nous donnons tes yeux même, ça ne me fait rien. Non, tout ça, ça passe vite aussi parce que Covid a aidé. Les gens n'ont pas pu tout dépenser comme habituel. Les gens ont fêté. Pas tout, mais ils n'ont pas tout dépensé. Pas tout le monde. Les gens ont beaucoup fêté quand même. Les gens ont fêté chez eux.
Oui. Est-ce que beaucoup ont fêté? C'est ça la question. Les gens ont beaucoup fêté, mais est-ce que beaucoup ont fêté? Chez eux. Les gens ont beaucoup fêté, oui. Mais est-ce que beaucoup ont fêté chez eux? Oui. C'est ça en fait. Les gens, c'est juste que cette fois-ci, 42. non, les gens ne sont pas allés chez les gens. C'est quand les gens Oui. viennent chez vous Et que vous dépensez que beaucoup. vous dépensez Exactement. beaucoup. Donc les gens n'ont pas beaucoup Les dépensé. gens ne se sont pas déplacés. Ah oui, tout le monde fait des calculs. On ne sait pas comment Covid va nous faire. Même un matin, à peur de Covid, c'est maintenant il vient. C'est pas faux. Un matin, on pensait que le Covid allait partir. Mais là, Attends. Non, en fait, un matin, on ne voulait pas venir en 2020. hein, Il voulait rentrer. Moi-même, je Il sais. voulait venir en 2021. parce qu'ils pensent que 2022 va être mieux. Mieux que... Ah, mais on dit que c'est 2020 qui s'est maquillé pour venir. À 2020, vraiment, c'est assis. J'ai dit, il a porté perruque. make-up. Ah, mais femme, make-up. A mis une belle perruque et puis ça dit, voilà, je vous attends. Super. Merci d'être là, merci d'être là. Merci de rire. Parce qu'en fait, il faut rire. Vous savez ce que je fais, je baille. C'est bizarre. Il y a une récitation qu'on faisait à cours primaire et qui disait, il baille et dort. Maintenant que je baille, je fais comment? Vous attendez 10 Vous heures pour dormez à dormir. 10h. J'attends 10h00. Allez. Où? Dans la voiture ou ici? Bon, ici, je suis tranquille, il fait Il y a frais. les poussins. Ouais, tranquille. La fraîcheur. Ouais. On vous réveillera à 15h. C'est ça. C'est ça, bien sûr. Alors, l'Harmattan, donnez-nous des nouvelles de l'Harmattan chez vous. Ça... Les gens du Nord. Non, les gens du Nord, eux, ils sont dedans depuis. Ouais, D'apprend même, c'est bien à fond dedans. j'imagine comment c'est à Lomé là. Les zones où il y a les montagnes, forcément, ça. Moi, j'ai connu l'Harmattan à Palimé pour ma première fois. Ah, j'ai dit ouais. Non, Palimé, même sans la matin, déjà, c'est. Ouais. J'ai dit ouais. Et avant de te toucher, tu testes l'eau, quoi. Tu mets le petit doigt dedans pour voir. C'est pas comme si la température allait changer. Non. Et c'est pas comme si tu trouves une température, tu vas pas te doucher. Tu vas te doucher. Bien. Eh oui, je ne sais pas pourquoi, c'est quel genre de... Oui, on essaie d'y aller petit à petit pour que le corps s'habitue. Et attends, sinon tu ne peux pas aller d'un seul coup. Et puis, en ces temps-ci, la stratégie pour se doucher, c'est tu mets le savon dans l'éponge et tu passes ça sans eau. Ouais. D'abord, Oui. tu passes, tu grattes. Parce que là, tu es obligé. Si tu n'as pas d'eau chaude chez toi. Ouais, là, parce que tu as fini de mettre le savon sur ton corps, tu es obligé de mettre Et l'eau puis, là. je pense que psychologiquement, on se dit que l'action de gratter va réchauffer un peu le corps, machin chouette. Et puis, tu mets l'eau comme ça, puis l'eau passe de côté. Tu sais comment ma mère appelle ça? Et si pomme là. Elle dit, tu t'es pas douché, mais tu es allé te montrer à l'eau. Et si pomme là, tu fais ça, Alors, les enfants, non, il faut se doucher. Bon, moi, bonjour aux élèves. Hein. Ça, c'est même demain matin. C'est demain. Non, comme c'est sorti aujourd'hui, demain, ça va peut-être faire diarrhée encore, ça va. Non, mais en fait, la manière dont ils doivent se lever tôt, déjà l'eau. La fraîcheur de la nuit fait qu'on a envie de beaucoup dormir. C'est pas qu'on a envie de beaucoup dormir. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de se lever le Voilà. matin à 5h, à 6h. Voilà. C'est pas possible de se lever à 5h. Voilà. Non, c'est Non, compliqué demain, pour les élèves, il faut faire échauffement aujourd'hui. C'était sûr. C'est compliqué pour les élèves. Ils sont en maou. Pour que ça marche pour vous, votre réveil de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer par préparer la réussite de demain. Voilà, considérez que demain c'est le bac, quoi. Et aujourd'hui, réviser. Vraiment. Il faut dormir tôt aujourd'hui. Au moins, vous aurez assez dormi. Voilà. Et comme ça, le réveil. 21 heures. Mais si tu ne dors pas vite aujourd'hui et qu'en plus, le sommeil, ça ne te suffit pas, et tout le contexte, le surveillant va te maltraiter demain à l'entrée. Parce que lui-même, le réveil a été difficile pour lui. Il va vouloir se venger sur vous. C'est comme ça, hein. Eux-mêmes, ils se réveillent difficilement. Oui. Mais ils ne supportent pas que vous autres, vous preniez pour, je ne sais pas, les camarades des grands frères et que vous soyez... C'est ça, ils se vengent sur nous. Et en plus, bâton d'Harmattan. On tape à l'école, Oh, on tape. officiellement. À la Oui, télé, on dit pas ça. on tape moyennement. Ou sarclé. Hein, il y a des ampoules. Purée. Donc aujourd'hui, dormez tôt, chers élèves, pour pouvoir avoir suffisamment dormi demain matin, pour vous réveiller plus tôt.
Lavez-vous demain. Et puis n'oubliez pas le beurre de karité. Lavez-vous demain. Sinon, je veux même pas faire l'expérience de l'odeur vers 11h en classe. Lavez-vous. C'est ce qu'il y a à faire aussi. Pas la nuit on se lave la nuit. Ou bien pour dormir. Pas la nuit pour demain. Et même, on se lave la nuit pour dormir. Ou bien. Faut pas penser que vous lavez la nuit pour demain. Mais la nuit, là, je vais vous filer aussi une astuce. Attends, je vais vous filer une astuce aussi. Vous lavez la nuit, vous passez l'éponge, première éponge, c'est pour ce soir maintenant. Maintenant, après, tu remets l'éponge et tu fais pour demain. C'est pas sérieux. Tu fais pour demain, toi même tu te dis, et sauteur. C'est quand des fois tu te réveilles le matin, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis levée pour dormir. Je ne suis pas allée quelque part. Je me suis douchée, je suis allée me coucher. Je ne suis pas allée quelque part. Ça fait quand même des fois 8 heures de temps, 6 heures, 8 heures de temps, il faut se laver. Le corps dégage des... Non, mais s'il y a le ventilo, bien il y a l'air frais, tu n'as pas transpiré, tout ça là. C'est qui ça? Bon, donc, si toi tu es à Yovodé, tu as été lavé une fois par trimestre comme eux-mêmes, il faut. Maintenant qu'on leur dit que se laver régulièrement, c'est dangereux pour la peau. Yeah. Ouais, c'est pas fou. Genre régulièrement avec une éponge. Quand même, trois fois dans une même journée avec éponge, on n'a qu'à se respecter vivant. Non. Oui, 3 fois, ça peut arriver si tu as chaud. Tu te laves le matin avec l'éponge, en journée, et puis le soir pour te coucher, tu encore. Mais lava bébé, la bébé croirée. Il y avait un gars dérangé dans notre quartier. Il veut laver la voiture, mais bon, parce qu'il est dérangé, tu sens que s'il lave la voiture, il peut vouloir enlever les pare-brises pour aller les laver, pour te les ramener après, quoi. Donc, non, pardon, faut pas laver ça, faut pas faire ça. Et quand il voit les autres laver la voiture dehors, genre pour venir, c'est pas lui qui lave dehors, il est fâché. Il passe, bébé, moi j'ai bébé, le gars lave trop. Bébé. Non mais sérieux, les amis, on rigole mais c'est sérieux pour demain. Les grands disent, on nous dit ça toujours, il faut que les petits mettent les pieds dans les empreintes laissées par les grands. Nous-mêmes ça on a traversé, on connaît, on vous dit. Il faut vous laver. C'est l'expérience qui parle. Si vous vous lavez bien la nuit quand même, le lendemain matin c'est pas compliqué. Quand vous n'allez pas vous gratter, vous frotter comme si c'était un nouveau qui allait se laver une fois par semestre là, non. Non, c'est plus speed, c'est plus rapide. Et puis le problème, c'est le premier jet d'eau sur le corps. Tu mets le premier jet d'eau sur le corps, c'est fini. Il faut commencer par les pieds. Donc tu commences par les pieds, tu t'acclimates. Et tu commences jusqu'à... Si tu arrives au niveau du genou et des mollets, bon, tu as gagné la bataille. Non, c'est vrai. Si tu commences par les pieds, tu arrives au niveau du genou. Toi-même, il faut te dire que tu as gagné la bataille, non? Maintenant, après, il ne faut pas mettre sur la tête en même temps. Mais si vous n'êtes pas courageux, ne commencez pas par le pied. Parce que si vous commencez par le pied et que vous arrivez ici et vous ne supportez pas, vous allez vous arrêter là et faire machin. Donc, moi, je commence toujours par le bras. Je teste avec mon bras. Non, mais c'est conseillé de commencer par le pied. Moi, je teste toujours avec mon bras. Quand l'eau est fraîche, quand l'eau n'est pas chaude, c'est conseillé de commencer par le pied. Comme ça, ils expliquent ça d'une façon par rapport à la température. Que c'est toujours mieux. Même pour les personnes de certain âge, quand tu te douches, il faut que l'eau est pas chaude. L'eau est plus fraîche que machin. Il faut commencer par le pied toujours. Il faut se mettre l'eau sur les pieds en avançant. Donc tu fais prendre la température de l'eau avec laquelle tu vas te lever à ton corps avant de mettre tout ça sur le corps et la tête. Et puis la serviette à proximité quand on finit. Non, mais dans l'affaire là, c'est comme... Oui, c'est pas tout le monde qui a douche en interne. Voilà. Quand tu as douche à l'extérieur et que tu dois faire 3 km de la douche à ta chambre. Des fois, tu sors juste et puis c'est le petit vent qui va te taper. C'est là que tu imagines un peu ce qu'on appelle chemin de croix. Et puis c'est là que tu te poses la question, tu te dis, nous, quand tu toi-même, tu sais que tu te poses une fausse question, mais tu poses. Nous, quand tu je me suis lavé, qu'est-ce que j'ai fait?
Non, mais moi, j'adore l'harmattan. Je sais pas, j'adore l'harmattan. Quand ça sort, je suis heureuse. Mais là, c'est même pas harmattan, ça. Il y a harmattan qui sort. L'harmattan sort en fait en décembre et ça te donne les airs de Noël. Wow. Il y a une certaine odeur dans l'air. C'est notre neige. C'est notre neige, ça. C'est notre neige avec la poussière. Nous, c'est la poussière qui tombe. Mais c'est même neige-là. Chacun a sa neige. Quelque part, c'est neige blanche. Ici, c'est neige colorée façon rouge, roux. Non, mais c'est... Quand il y a l'harmattan en période de fête, c'est super top. Donc, vivement le beurre de karité, ça ne coûte rien. J'ai une camarade, une amie qui en a ramené encore de très très bonne qualité. Elles vendent ça, c'est des trucs de 100 francs, 100 francs. J'en fais les stocks, c'est ce que j'utilise. Beurre de karité. Tiens, il faut vous laver. Donc aujourd'hui, dormez tôt les amis, pour pouvoir vous lever demain et respecter la nature. Vous lavez avant d'aller en classe. Tiens, il faut faire ça comme ça. Sinon, c'est pas bien. Sinon, demain, les surveillants vont vous poser une question fatidique. Tu es qui et je ne suis pas elle. Qu'est-ce que tu es? Et que moi, je ne suis pas elle. Et moi, je ne suis pas elle. Je viens à l'heure, toi, tu ne viens pas à l'heure. C'est quel embêtement? C'est quel embêtement, ça? Super. Bon, c'était un peu le chauffement. Ouais. Je parlais en fait de l'harmattan, tout ça, pour faire un petit clin d'œil à tous ceux qui nous suivent dans la région des Savanes, dans le Grand Aune précisément. Vous savez qu'eux, ils vivent l'harmattan là-bas depuis décembre. Et la période est propice aux maladies respiratoires, maladies des voies respiratoires. Vous savez que régulièrement, en fin d'année, comme ça, en période d'harmattan, ils ont des accès, des pics de méningite. Cette année, je pense que la méningite a baissé. Qu'est-ce que je fais? Mon micro? Mon micro? Il sort, c'est bon maintenant? Ok. D'accord, donc il y a des accès de méningite. Cette année, je pense que ça s'est tassé avec les masques que nous utilisons. Mais c'est Covid qui a pris la place là. Covid gagne la préfecture d'automne vraiment, le Grand Aune en fait. Ouais. Et donc, depuis vendredi, si vous résidez dans cette zone-là, vous ne pouvez plus vous asseoir dans un bar pour boire, comme on avait vécu à Lomé en période de fête, même les bars traditionnels. Les Tchakpalodrome et compagnie, vous achetez, on vous fait takeaway. Vous achetez, on vous fait takeaway. Et au-delà des Tchakpalodrome, les lieux de culte également sont fermés. Les lieux de culte qui avaient été rouverts partiellement dans cette zone. Donc ce dimanche, tous ceux qui sont dans ce ressort territorial, ils vont rester chez eux. Ils vont prier depuis chez eux. Ils vont être en union de prière. S'il y a des églises qui peuvent faire des cultes, messes et prières sur les réseaux sociaux, ils vont le faire. Ça a été fait en début de crise. Oui, ils vont le faire. Donc c'est fermé quand même pour le temps de juguler, le temps de maîtriser la circulation du virus là-bas dans le Grand Aune. On a 3 gros nouveaux foyers. Voilà. On a Lomé également qui a confirmé, qui est fâché, Lomé qui est fâché que Dapan veut la détrôner de chef de file du Covid au Togo. Lomé s'est mis dans la danse, et puis Kara également. Donc c'est 3 grandes zones, 3 grands foyers maintenant. Mais je pense que dans le Aune, c'est encore plus sérieux. C'est pour ça que les mesures sont bien, les mesures de restriction sont bien renforcées pour juguler. Donc c'est à nous de voir, tout dépend de nous. Comme on disait hier concernant la sécurité routière, c'est l'homme qui est au centre de toute action. Exactement. Ici c'est pareil, c'est l'homme qui est toujours au centre de l'action. C'est à l'homme de décider, c'est à l'homme de respecter les mesures qui font barrière à la propagation du virus pour que, effectivement, la circulation du virus soit ralentie ou alors arrêtée. Tout dépend de nous. Ouais. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un serpent qui se mord la queue. Si on ne respecte pas les gestes barrières, ce n'est pas quelqu'un qui va souffrir. C'est nous-mêmes, on est dedans. Et depuis là, quand on prend les mesures, ça ne concerne pas qu'une seule personne. Ouais, ça concerne tout le monde. Tout le monde est pénalisé. Donc voilà, on n'a qu'à... Soyons
soyons voilà quoi. Soyons voilà. Mais il y a des gens qui réagissent. Je reviens avant de revenir au coronavirus. Je ne sais pas par rapport au conseil. Et tu vois, non? Quelqu'un dit janvier, là, moi, on dirait que ça compte 60 jours. C'est trop long. Et lui, il a beaucoup fêté ça. C'est bien fait pour toi. On avait dit ça au début. Non? Il a beaucoup fêté. Bonjour TVT Elbala. Il faut dire à Togocom qu'ils déchargent nos batteries. Oh. Avec leur SMS de la fête continue chez Togocom. C'est pas faux. Hein. Et puis, c'est pas faux. Hein. C'est pas batterie seulement, ça décharge. Ça remplit messagerie aussi. Ouais, c'est pas faux. C'est un téléphone, on nous vend acheter. On dit, dans une même journée, quelqu'un a dit la fois dernière que c'est devenu comme prescription médicale. 2 messages le matin, 2 messages à midi, 2 messages le soir. Ah là, c'est quoi? Hein? Ah, c'est pas faux. Non, c'est pas ordonnance. 2 messages. Alors le vieux, tout le monde reçoit ça, non? J'ai écouté un vocal. La fête est vraiment finie, toi, merci chef. J'ai écouté un vocal un jour, il y a un monsieur qui a appelé leur service et qui dit qu'il souhaite qu'on arrête de lui envoyer ce genre de messages. Vous avez gagné 60 mégas de bonus, vous avez téléphone à acheter. Je ne veux rien acheter, je ne veux même pas gagner quoi que ce soit. Donc, arrêtez de... On ne peut pas arrêter. On peut pas arrêter. Non, on ne peut pas arrêter, on va nous envoyer ça. Il y a sûrement des gens qui en ont besoin. Oui, maintenant, ils n'ont qu'à nous envoyer ça, mais en respectant notre intimité téléphonique. Non, parce que le téléphone, en même temps, c'est nous qui l'avons acheté. Et puis, on a choisi de venir contrat chez vous. Donc, non. Ces messages du genre comprimé, ordonnance médicale, 2 matins, 2 midi, 2 soirs, pardon, il faut arrêter. Le traitement est passé, on est guéri. Sinon, on va faire overdose, quoi. C'est vrai, vous avez raison, chers téléspectateurs. Mais s'ils ne font pas comme ça, comment ils vont faire la publicité? Arrêtez. Il faut qu'ils nous envoient aussi des messages. Mais vous l'avez dit, la solution est simple. Faites-le une fois dans la journée. Faites-le une fois dans la journée. C'est bon. Et peut-être pas tous les jours non plus. Une fois tous les 3 jours. Là, ça parle mieux que cette façon à l'ordonnance médicale qui c'est contre-productif, ma foi. En tout cas, moi, ça irrite. Moi, dès que je vois que c'est ça, je le lis même plus. Ça irrite, oui. Tu vas voir des messages de ce numéro qui prend pour envoyer. C'est plein de messages, on ne lit pas. C'est comme ça, on amasse. Et quand il y aura un message sérieux qui viendra, peut-être, on ne saura pas. Exactement, c'est ça le problème. On n'ouvrira pas. C'est ça le problème. L'affaire de l'ordonnance médicale, il faut arrêter. D'accord? On a compris, non? Je n'ai même pas fait le tour de l'autre côté pour voir s'ils ont enlevé leurs choses là. La semaine prochaine, on va vous rendre compte. Puisque janvier, on a dit que c'est avec janvier, non? Comme janvier finit la semaine prochaine, là. C'est le dernier week-end de janvier, samedi, dimanche prochain, ou bien 30 et 31, ou bien. On va aller voir. S'ils ont commencé par enlever le traumatisme, là. Non, mais c'est dans le soir du 31 qu'ils vont enlever. Pardon. Et bon, la Bibia. Si un marché va s'animer, dès l'aube, en même temps, c'est que ce marché va s'animer. Donc, si le truc va disparaître de là, au 1er février, déjà le week-end du 30-31, on doit avoir des signes précurseurs que le truc qui a été conçu solidement en béton et en fer, que ça va être enlevé. Je vous dis que je doute fort que ce truc puisse être enlevé. Alors, on parlait du Covid. Il y a toujours des gens qui s'entêtent, que ce soit ici ou là, dans toutes les zones où les cas augmentent. Je ne sais pas. Qu'on croit ou pas à l'existence de cette maladie, voici les statistiques des dernières heures. Mise à jour hier, je crois, hier soir, 74 décès. C'est chaud. C'est chaud. Sur le conseil scientifique, on aurait dû le savoir aujourd'hui, le conseil scientifique qui n'est pas surpris. Hein. Ils ne sont pas surpris de ce que les cas augmentent en fin d'année, en cette période. Donc vous imaginez un peu si ces mesures de restriction n'avaient pas été prises pour les fêtes. On aurait eu plus comme ça même là. Par exemple, en Côte d'Ivoire, là, ils ont une explosion de cas. Il paraît qu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal aussi, ils sont sous couvre-feu. Depuis quelques jours, ils sont sous couvre-feu. Mais juste qu'on n'en entend pas parler, nous pensons que c'est au Togo qu'on en fait trop. Au départ, au Sénégal, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il n'y avait pas le couvre-feu, il y avait même le port du masque, c'est selon, c'est pas obligatoire. Mais maintenant, on a commencé par leur imposer des mesures. Ils n'étaient pas d'accord au départ. Ils n'étaient pas d'accord au départ, mais après, eux-mêmes, ils voient la chose. Même la RDC, c'est en décembre. Hein, c'est en décembre
qu'ils ont commencé par mettre les mesures vraiment. Parce que quand les vacanciers, les voyageurs qui venaient à Lomé disent c'est vous qui portez masque comme ça. Que les autres ailleurs, c'était pas ça. Non. Mais on a vécu, tout le monde fait l'expérience. En Côte d'Ivoire, c'est les cas. Au Sénégal, parce qu'il y a eu des concerts. Il y a eu des concerts. Il y a eu des concerts de Singila, Fanny, Maître Gims. Il y a eu des concerts pas possibles. C'est ça que Togo a refusé là. Et puis on a parlé que Togo là. C'est ça, au moins on a fait. Il y a eu un gros festival aussi des techno, machin. Ils ont dansé à plein air. C'était des milliers de personnes. Mais c'est chaud, quoi. C'est chaud. C'est chaud. C'est ça. Donc, même actuellement, je ne comprends pas. Le championnat d'Afrique. Le CHAN, là. Ben, le sélectionneur, Togolais même. il n'a pas pu assister à la victoire la fois dernière. Ils sont pleins là-bas. Je crois que c'est l'équipe de la RDC. Il y a 9 personnes qui ont chopé le Covid là-bas. Donc, c'est chaud. Oui. Donc, c'est vous dire, quand on criait que le virus qui est au Togo, c'est différent du virus qui est dans les autres pays. Là-bas, on ne porte pas masque. C'est bien. Il faut aller voir. Faut aller voir ce qui se passe là-bas. C'est chose. C'est couvre-feu. Imaginez, Dakar, couvre-feu. Même en France, ils font couvre-feu là. Même en France, ils font couvre-feu. Ben oui. Non, comme c'est en France, c'est trop loin là. Non, c'est pour ça que je dis non. Comme ils disent que sont les voisins, mais on est voisins, mais de l'autre côté, les autres ne font pas masque. Allez voir au Ghana, allez voir aussi. Et chez les Pagailles. C'est moi, j'ai dit quelque chose. Excusez-moi. Non, c'est plutôt ce que vous n'avez pas dit qui nous a fait rire. J'ai dit quoi? Rien. Allez voir. C'est le rien là même qui nous fait rire. Vous allez voir comment c'est chaud sur eux. Nous, on est encore heureux que ce soit seulement localement, que le couvre-feu soit imposé et que les cas n'aient pas explosé. Voilà. Donc, les autorités ont été vraiment proactives. Elles ont été vigilantes et visionnaires. Big up. À qui à l'ensemble. Big up à l'ensemble. Ouais. Big up à l'ensemble. Super. Donc, si nous ne voulons pas vivre ce que les autres vivent ailleurs, on sait ce qu'on a à faire. On a dit que Lomé aussi est un gros foyer. Ça a toujours été un gros foyer, mais ça a encore confirmé ces dernières semaines. Les chiffres sont en constante augmentation. Des 20 cas par jour, des 80 cas par jour, des 30 cas par jour. C'est pas rien. Donc, on ne sait plus qui est qui. On n'est pas 4 millions à Lomé. On n'est pas très nombreux. Et quand on nous parle de cette explosion, de cette évolution des chiffres, on doit comprendre systématiquement que quand on est en public, il y a une forte chance qu'il y ait plusieurs personnes qui aient le virus, qui soient malades, ou alors qui soient des cas contacts d'autres personnes. Il y a de fortes chances que quand on est en public. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est de mettre son masque, c'est d'éviter de s'approcher trop les uns des autres, c'est de se laver les mains systématiquement quand on rentre chez soi. Peut-être les habits qu'on porte, de ne pas les mettre forcément au contact d'autres habits, de refuser que les enfants vous fassent à tout. On adore faire ça, les accolades, quand on rentre à la maison. C'est de se rappeler quand même d'un certain nombre de choses, de nombreuses choses. Hein? C'est d'éviter de monter dans les taxis qui sont bondés, parce qu'on vient de divers horizons. Ceux qui sont montés avant, vous ne les connaissez pas. Qu'est-ce qu'ils ont laissé dans le taxi? Vous ne savez pas. Et puis, quand on rentre dans le taxi et qu'il y a quelqu'un qui doit raconter son histoire, bien le Z qui vous prend, qui a cette histoire à vous raconter, il faut le dire, d'accord, attends, après Covid, je vais revenir, on va parler. Moi-même, avant Covid, je n'aime pas trop ça parce que des fois, franchement, on a seulement envie d'aller là où ça dit de se rendre à sa destination, quoi. On n'a pas besoin qu'on... En même temps, il y a des fois des gens qui ont besoin de parler. C'est un exutoire aussi un peu, tu vois. Ces personnes, elles parlent et elles ne savent pas elles-mêmes qu'elles se font du bien. Elles parlent et puis ça soulage. Et puis toi-même, tu vois, naturellement, ça ne va pas te saouler, toi à qui on parle. Cette personne qui a envie de se soulager, elle va te parler de quelque chose qui...
d'intéressant. C'est-à-dire, elle ne va pas te raconter... Comment est-ce que quand tu roules la moto, les deux roues tournent aussi en même temps? Voilà, tout ça. Non, la personne va te dire des choses, même si toi, au départ, tu n'avais pas envie de l'écouter, tu as fini par l'écouter et rentrer dans la discussion avec cette personne. Tu vas apprendre même de son histoire. Donc, ça va de soi, quoi. Mais franchement, il y a des gens... Ils veulent t'amener sur un terrain, tu ne veux pas y aller, mais ils veulent t'amener quand même. Jouons. C'est sur ce terrain qui veut jouer. Tu veux quoi? C'est ça. Donc, on ne va pas trop, voilà, parler encore. On a déjà assez parlé du Covid. Oui. Nous savons ce qu'il y a à faire. Oui. Et la seule chose à nous rappeler tout le temps, c'est de ne pas baisser de vigilance. C'est compliqué à faire, hein. Je suis là, je sais ce dont je parle, j'en parle tout le temps, etc., etc. Mais il y a des circonstances dans lesquelles tu te retrouves, tu te dis, ah oui, tiens, c'est vrai, quoi. C'est vrai. Des fois, c'est tellement dur, c'est tellement contraignant. Tu es dans un lieu où il ne fait pas frais, il fait un peu chaud. Mais tu as dit, oh, je les connais, on se connaît tous, on se connaît tous. Mais après, tu te dis, non, on se connaît tous, mais je ne sais pas le parcours que tous on a fait. Il faut que je mette mon masque. Des fois, c'est tellement difficile à faire, mais il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut se faire violence à faire ça. C'était mon cas la semaine dernière. Je n'étais pas bien et j'avais de la peine à respirer. Mais j'avais mon masque. On était en voiture. Je transpirais parce que je ne respirais pas bien, parce que le masque m'étouffait. Mais je me suis dit, s'il faut que je transpire pour rentrer sans Covid, je vais transpirer. J'ai souffert, mais j'ai gardé ça, quoi. Et quand je suis rentré, le masque est tout mouillé parce que j'ai beaucoup transpiré. Mais par moment, il faut se faire violence pour éviter de... Peut-être que toi, tu as la bonne santé, physiquement, tu es solide, mais c'est les personnes qui sont fragiles à côté de toi que tu vas les mettre en danger. Tu vas les mettre en danger. Il faut qu'on fasse le maximum d'efforts et de sacrifices pour les autres qui nous entourent. Allez, on a tous compris. Aujourd'hui, tout le monde peut être ambassadeur du Covid parce qu'on a tellement parlé de l'affaire là. Voilà. Allez, on va faire les infos décalées de L'Bala. Cette rubrique, vous le savez, qui... décalage, dégamage. On va commencer avec les pagailleurs pendant le béninois. Non, c'est les gars, ils sont forts, hein. Non, c'est des gens. Non, admiration, big up. Non. Ils sont forts. Ils sont très forts. Non, ils forts même, ces petits. Ils sont forts. Et où là-bas, quand on parle de Adjopé, là, c'est où? C'est au Bénin, non? Je pense que c'est la fille là. Adjopé. Non, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, Adjopé, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. Non, je voulais parler d'un cas d'élèves de CP2 qui mangeaient, des élèves de CP2 qui ont programmé la bouffe de leur maître. C'est une affaire de sorcellerie. Ils avaient déjà mangé certains. C'est sorcellerie parce que c'est des enseignants qui n'étaient pas gentils. Non, on va les laisser tomber. On va commencer par... Non, sérieux, CP2. CP2, CP1, CP2. 4 ans, machin. C'est le chef qui a... Le chef a pu obtenir un sursis. Non, en fait, le chef, ils ont fait une médiation. Donc, les élèves ont dit ce qu'ils reprochaient aux enseignants. Aux enseignants qu'ils mangeaient. Il y a un enseignant qui leur interdisait de sucer les mangues. Il y a un autre qui était trop méchant. Il tapait et tout ça. Oh, le bourri. Les manger. Il y avait d'autres qu'on devait manger, mais le chef a pu obtenir un sursis pour les enseignants. Et puis les enfants disaient, ils ont écouté les plaintes. On va écouter les plaintes, dire, on va voir s'ils changent et puis on va les enlever de la liste du menu. Non. Des enfants de CP2, quoi. Qui sont devenus des super négociateurs. Quand les intérêts sont en jeu, il faut négocier. Allez, on commence les infos décalées de ce jour par le Bénin. C'est un élève, il est en classe de 4e. C'est pas n'importe qui. Qu'est-ce que lui, il est et puis nous, on n'est pas. Ça va finir un jour. Qu'est-ce que lui, il est? C'est ça, vous avez lu vous-même. Qu'est-ce que lui, il est et puis nous, on n'est pas un. Il a enseigné sa professeure de mathématiques. Dites-nous. Oui, ben on dirait que c'est la prof qui l'a voulu. La prof,
c'est un élève qui, à la base, ne comprenait rien en mathématiques. Rattrapage. Et donc, la prof a décidé de lui donner des cours de soutien. J'ai dit, il était le seul qui ne comprenait pas les mathématiques. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai dit, c'est vrai que... Est-ce qu'il était le seul? Peut-être que la dame même était désespérée, elle voulait... C'est pour ça que j'ai dit ça en amont. L'article ne dit pas ça, mais quand moi j'ai lu, j'ai compris que... Voilà, j'ai compris que la dame... voilà, elle a le béguin pour le petit. Et maintenant, même pour faire le cours de soutien, c'est chez elle. L'enfant vient, ils font les cours de soutien. Voilà, un cours de soutien sans soutien-gorge. Forcément, ça donne ça, quoi. Donc, le petit a enceinté sa prof proprement. Voilà. Au lieu de relever le niveau... Il a plutôt baissé le pantalon. Il a plutôt baissé le pantalon. Au lieu de relever le niveau. Non, mais en même temps, son niveau n'a pas... Non, toi, le niveau ne peut pas changer. Au lieu de faire rentrer des choses dans la tête, on faisait rentrer des choses par ailleurs. Ou on fait sortir des choses par ailleurs. Donc, forcément, le niveau ne peut pas... Le niveau n'a même pas évolué. Au moins, c'est sûr, ça va baisser le niveau. Régression. Parce que s'il connaissait comme un peu A carré plus B carré, là, je sens qu'il va être mélangé maintenant. Il va oublier les deux AB. Maintenant, c'est la professeure qui l'a indexé comme l'auteur ou bien... Ah, ça, l'article ne le dit pas. Mais forcément, oui, si on en parle. Forcément, si on en parle, c'est elle qui doit l'indexer comme l'auteur. Et que peut-être le petit est en train de refuser parce que pris de peur. Peut-être que ce n'est pas un petit, hein. On a dit un élève encore. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en ville aujourd'hui, tu vois des élèves de 6e, tu vas penser qu'ils sortent de CP2. Tellement c'est des trois bouts de pommes qui se roulent à terre. Et puis, ils n'ont même pas encore fini de s'amuser. Tu vas voir sur les cours des CEG, même des lycées, des élèves qui continuent pas à se courir derrière. Ça court dans tous les sens, comme en récréation au cours primaire. Tu vois, les amusements de cours primaire se sont transportés pour venir au lycée, au collège. Parce que c'est normalement les élèves de primaire qui sont devenus des collégiens, des lycéens. Donc, lycée sans, tu as couru comme ça derrière qui? Donc, tu vas t'amuser sur la cour. Pour te venir pour ils vont s'asseoir par terre et puis jouer avec ça. C'est le collégien, ça. Donc, mais c'est en ville. Oui. Tu vois, au village, c'est des pères de famille. C'est toute autre chose, c'est vrai. C'est des pères de famille que tu trouves en 5e, 4e. Donc peut-être même que le gars là, il avait déjà 2 enfants à la maison. Et la prof de maths veut gâter son foyer comme ça. C'est l'amour. C'est l'amour, vraiment. Bon, on va dire que s'il n'est pas fan des mathématiques, au moins il sera fan de sa prof de maths. C'est ça. C'est clair. Et maintenant, si la prof de maths n'arrive pas à lui faire lever le niveau, au moins maintenant que... Il dit, si tu veux comprendre une langue, on dit... on apprend la langue, hein, mais le dictionnaire de l'oreille, c'est le meilleur dictionnaire. Pillow Dictionary. Genre, si tu es garçon, tu es dans une zone, il faut que tu apprends la langue, mais tu dois aussi apprendre la langue. Oui, c'est ça. Ça passe plus rapidement. Exactement. Apprendre la langue, pas la langue de quelqu'un. C'est pour ça que souvent les gens demandent comment on dit je t'aime dans votre langue. Et bon, c'est les premiers mots. Et c'est ça que tu veux piéger la personne, tu lui dis autre chose. C'est qui nous a raconté qu'il s'est fait piéger qu'ils étaient dans la maison, il était dans la maison commune. Je pense ils ont déménagé d'une zone à une autre. Donc ils sont allés, ils habitent dans la même maison que le directeur et ses enfants, le directeur de son école et ses enfants et ses filles. Donc le directeur le connaît à l'école. Donc pour faire gentil garçon à l'école, tout ça. Donc il ramène les trucs à la maison du directeur, il est gentil garçon, mais il a demandé comment on dit. Vous êtes très gentil, monsieur le directeur. Dans la langue. Et la personne lui a dit, je vais faire l'amour avec ta fille. C'est ce qu'on lui a dit, que c'est comme ça qu'on dit, vous êtes gentil, directeur. Et puis il va à l'école, il dit ça au directeur. Et donc la suite de l'émission, le directeur devrait savoir que... Non. Il ne peut pas venir dire ça. Peut-être qu'il est courageux. Mais... S'il y en a qui enseignent leur professeur de mathématiques. Oui, mais... C'est méchant, la personne qui a fait ça. C'est vraiment méchant. On appelle ça méchancitude. C'est pas méchanceté. Et donc la suite, c'est quoi? Elle va accoucher, puis c'est bon. Elle va accoucher. Il y a une autre suite. Est-ce que l'école ne dit rien, il n'est pas exclu?
Non. En tout cas, on n'a pas toutes ces infos-là. Mais est-ce qu'on va exclure l'élève? Non, je ne pense pas. Non, on ne peut pas exclure l'élève. Si quelqu'un doit avoir un problème, c'est l'enseignante. Est-ce que l'enfant a violé le... Non, pas du tout. Pas du tout. Et qu'on parle autour de ma vie, Madame Assia se retrouve sur notre plateau. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien. Superbement habillé, j'adore. Merci beaucoup, bonjour. Et c'est que j'ai dit, petit comme ça. Le garçon commence à choquer, dit merci beaucoup. Il m'a rappelé mon enfance quand on voyait les... Mon ami, il faut faire attention, je suis plus âgé que toi. Comment est-ce que quelqu'un qui est plus âgé que toi peut te rappeler ton enfance? Donc, tu as chocolat, ça m'a rappelé mon enfance. Quand nous, on voyait les blancs, on était petits, on voyait les blancs, on disait... Non, là-dessus, tu as raison, ma peau est claire. On disait, voilà, on disait, c'est bien la cathédrale. Hein? C'est bien la cathédrale. Yovo, bonjour. C'est bien la cathédrale. Il fallait parler français, Yovo. Donc, elle est chantée. Donc, moi aussi... Et quelle cathédrale? Au moins, c'est mot français. Au moins, cathédrale, c'est mot français. Donc, pour nous, on parlait français, ça, c'est bien la cathédrale. Il faut dire que les premiers blancs, là, on les retrouve à l'église. C'est pas faux. Donc, c'est pour ça... Il a parlé de cathédrale. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que les blancs, eux, ils sont... Et nous, on n'est pas... Et nous, on n'est pas son. Madame Assi. Oui. Bienvenue. Merci. On a voulu avoir de vos nouvelles aujourd'hui par rapport à plein de choses. Vous restez avec nous. Et puis vous étiez là quand même quand on annonçait cette affaire d'élèves très fort au Bénin. Mais moi, je pense qu'il faut considérer certains facteurs dans ces genres de choses. Peut-être la dame cherchait à avoir un enfant depuis qu'elle n'a pas eu. Voilà, c'est ce que je dis. Sinon, il n'y a pas plus calculatrice qu'une professeure de mathématiques. Non, c'est clair. Il n'y a pas plus calculatrice qu'un enseignant de mathématiques. Si l'enseignant de mathématiques n'arrive pas à faire les calculs, c'est que c'est gâté. C'est gâté. Donc, moi, raison pour laquelle je dis chapeau à la dame. Le chapeau au garçon. Le chapeau à la dame, c'est vrai. À la dame, parce qu'elle pouvait faire disparaître l'affaire là. Donc, elle a pu résoudre son équation. Et puis, il faut dire que le Togo évolue. Bon, l'Afrique évolue. Il faut copier les Blancs. Macron en a fait, donc pourquoi pas le Bénin? Ou bien pour le moment, des vieux pour un poteau, mais sinon. On dit souvent qui vit espère. Ah, ok. Espérons donc vivant. On ne fait point espoir tant que la vie se prolonge. Espérons donc vivant. Espérons aussi que la ménopause sera retardée. Allez, on reste au Bénin toujours. C'est quelle affaire de... Non, ce n'est pas gaillard. Non, c'est Yari. En fait, là-bas au Bénin, il paraît que le Covid ne fait pas aussi rage que la grossesse. L'épidémie de grossesse. Covid dépasse grossesse. Non, grossesse dépasse Covid. Non, les garçons qui mettent enceinte. Parce que ici, là, c'est un jeune homme. Il a enceinté sa mère et ses 2 sœurs. Non, sérieux, Daniel, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est quoi l'affaire? Ils sont confinés ou comment? Non, le garçon, on doit le mettre à l'asile de foule. Mais il n'est pas... C'est sa mère. Oui, c'est 2 sœurs. Est-ce que c'est lui qu'on doit incriminer dans cette affaire? Non, c'est lui qui doit aller. C'est la mère. Moi, c'est plutôt la mère que moi j'incrimine. Comment est-ce qu'une maman... Racontez-nous d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais... C'est un jeune étudiant. Étudiant, hein? Il est en 2e année de sociologie. Peut-être que c'est dans ses... Il fait l'expérimentation. Il fait de l'expérience. Raison pour laquelle il faut amener l'enfant là en asile de fou. C'est pas asile, en laboratoire. Parce que il connaît comment arriver à laver le cerveau de l'être humain. C'est ça. C'est un sociologue. Un sociologue n'est pas l'autre d'un psychopathe. Pardon. Attends d'abord. Pardon. J'ai beaucoup trop de mots gros. C'est bon. C'est trop gros, t'es beau. Dites-nous, Daniel. Et donc... comment ça arrive? Le jeune homme, il prend plaisir avec sa soeur, enfin avec ses soeurs, avec sa maman. C'est même pas... C'est pas comme si c'était une fois passant. Non, mais c'est une habitude. Jusqu'à la grossesse n'a qu'à sortir, c'est que c'est pas une fois. Maintenant, on ne sait pas si leur papa vit avec eux ou pas, ou ils sont que les 4 à la maison. Sûrement que le papa n'est pas là. Oui, sûrement que le papa n'est pas là. Maintenant, c'est quand cette grossesse est sortie
que l'affaire a éclaté au grand jour, que les gens sont au courant que le jeune homme a des rapports réguliers avec ses sœurs et sa maman. C'était l'homme de la maison. Oui, c'est lui l'homme de la maison. Papa est décédé. Et puis l'homme de la maison est entre guillemets le plus instruit puisque il est à l'université. Comme ça, même il est venu leur raconter que c'est comme ça qu'on doit faire. Hein. Possible. Sûrement. Ah oui, parce tu avais des cerveaux courbes, oui, c'est possible. Yo. Possible. Donc ça dit que en fait ça ne part pas de quand il a grandi, ça part de depuis qu'il est petit. Bon, est-ce que l'affaire est-ce que c'est une affaire vraie? Oui, il a recoupé. Mais c'est vrai. En tout cas, bon. Mais vous savez, il y a des choses qui se passent dans ce monde. En plus, je me dis aussi qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent de connaître plus la nature de l'homme. Oui. Ça se passait depuis. On n'en avait pas avant. Oui, ça se passait depuis. C'est avec les réseaux. Moi, jeudi, je suivais quelqu'un qui faisait un témoignage sur une chaîne étrangère qui racontait comment c'est un jeune homme, enfin un jeune homme maintenant de 26 ans, qui racontait comment son papa le violait. Lui, un jeune homme. Il a 26 ans aujourd'hui. Mais 20 ans en arrière, son papa le violait, lui et son frère. Et quand, devant leur maman, la maman n'arrivait à rien faire, un jour, le père est encore en haut, en train d'appeler le petit. Il y avait c'est-à-dire par celui qui témoignait, son petit frère, à lui faire monter de la boisson. Et la maman a dit non, que aujourd'hui, ça ne va pas se passer. Le plus petit n'allait pas monter. Le vieux, il est descendu, il a pris celui qui témoigne, le grand frère. Il est monté au 5e. Et il menaçait de le jeter par-dessus le balcon si la maman ne laissait pas le dernier le servir. Vous voyez, donc il y a des choses qui se passent dans ce monde. Non, on est là en train de dire ça, mais même sous nos cieux, il y a des familles. Je suis désolée, peut-être que ça va créer des malaises dans certaines familles en ce moment même, mais il y a des familles où le papa il sert tout le monde. Hein. Il ne fait pas la distinction entre maman, ma fille, la fille de ma femme et tout ça. Tout le monde passe à la casserole. Et c'est au-dessus de tous. Il y a des familles où les frères, les sœurs, les enfants entre eux, ils interpénétration fraternelle et familiale. Non, mais s'il y a des abominations, je ne peux pas savoir. Je pense que nous devons revenir à l'éducation et à l'enseignement des valeurs africaines à la base. Sinon, avec ce que nous vivons là, je ne sais pas où iront mes enfants. C'est vrai. C'est tout ça, je pense que c'est un peu aussi les réseaux et tout ça. Ouais, on regarde trop. On regarde trop les conneries des autres. On regarde trop on copie trop ce qui est mauvais. Malheureusement, c'est le mauvais qu'on copie plus, quoi. Oui. L'autre côté aussi, il faut dire que c'est parce que la bonne chose manque. Quand on dit le monde a horreur du vide, lorsqu'il y a du vide et que là, la mauvaise chose se présente, l'homme... On prend ça. C'est ça on prend, oui, c'est pas faux. Non, mais sérieusement, s'il y a de ces horreurs, et le comble est que les victimes, elles sont pas toujours consentantes dès la base, c'est des victimes. Mais dès l'enfance, on te conditionne à cela, on t'interdit d'en parler à quelqu'un. Si tu en parles, je te frappe, je te tue. Autant tellement que les gens ont grandi dedans. Et il y en a qui sont traumatisés, qui ne peuvent pas avoir de relations normales aujourd'hui. Il y en a qui repliquent les mêmes schémas. Parce que c'est ça qui est la normalité qu'il a vécue. Donc, la personne ne peut pas faire autrement. C'est ça qu'elle sait. C'est ça qui est la normalité chez elle. Il y avait tellement de ces cas, de ces déséquilibres dans la société. Si on devrait se lever et faire le tri comme ça, mais on est écouté, on va en trouver énormément. Oh, on va être nombreux à être de côté. Non, sérieusement. C'est le cas du jeune dont je parlais, là, qui a témoigné. Il disait que le père leur disait, si tu oses, si tu fais ça, tu ne verras plus tes parents. C'est-à-dire, tu ne verras plus papa et maman. Et chantage voilà, tu ne rentreras plus à la maison. Donc, ça fait que les enfants subissaient sans
Si vous êtes victime de ça, vous avez des enfants, et il y a un tonton et une tante qui vous fait ça et qui vous dit de ne pas en parler, il faut en parler. Chap, vite, rapidement, et kaba. Il y a même 10, 11. Il y avait même un cas où la dame a tué son mari. Parce que le monsieur, il la battait déjà et il violait leurs filles. Les filles. Je pense que c'était 2 ou 3. Il violait les filles. Elle se taisait jusqu'à un moment. Elle en a. Mais est-ce que pourquoi se taire? Le jour-là, elle ne va pas au marché. J'ai dit, est-ce que la femme ne va pas au marché? Un jour, tu quittes la maison, comme si tu vas au marché, tu vas à la gendarmerie porter plainte. Tu sais comment mais ça vous peut... savez, la plainte, ça se passe en Europe. C'est pas plus tard que cette semaine. Oui, une dame qui a été tuée par plaintes. son compagnon. Cette dame a déposé 22 plaintes. Oui. Mais ça ne suit pas. Elle a déposé 22 plaintes qui n'ont pas été abouties. Mais elle a plaintes qui n'ont pas abouti. La 23e plainte qu'elle allait déposer, la policiers l'ont dissuadée. Maintenant, qu'est-ce que nous proposons? C'est ça, là-dessus, les faits sont déjà devant nous. Qu'est-ce que nous proposons? Moi, j'ai fait une émission dessus déjà. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai appris qu'ils intègrent dans la formation des policiers, tout ça, un curricula pour pouvoir prendre en charge déjà l'accueil d'une personne qui vient te porter plainte pour viol. Parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas évident que tu as ton courage, tu vas, mais l'accueil que l'on te donne là-bas, c'est le garçon qui est là-bas. Le garçon qui est là-bas, même tu ne sais pas ce que lui fait chez lui à la maison. Donc tu viens dénoncer quelqu'un qui est de son syndicat. Il te rabroue. L'accueil dira que quand on t'a violé, toi-même tu as porté quoi et puis on t'a violé. Même les femmes des genres de questions. Même les femmes aussi. Oui, des femmes aussi. On ne croit pas. Et puis, aller raconter ta vie là, quand c'est ton mari qui fait ça, qui te fait ça. D'abord, quand ton mari te bat à la maison, par rapport à ce que la société pensera de toi, c'est pas tout le monde qui ose en parler. On cache ça, on couvre ça. J'ai dit, on aime tellement le paraître. Ah, tu en es assis à midi et tout ça. Maintenant, ton mari là, il te trompe peut-être avec un homme. Dieu sauve-moi. Ou alors, ton mari, il viole tes enfants à la maison, que ce soit garçon ou fille. Et genre, peut-être que dans la société, vous avez une certaine stature, etc. Se lever, avoir le courage d'aller en parler, c'est compliqué. Il faut que la personne ait une certaine maturité. Il faut que la femme ait une certaine autonomie financière pour se dire, si ce mariage se casse, je peux m'assumer. Il faut qu'elle ait un certain moral, il faut qu'elle ait un certain courage pour se dire que la famille du monsieur va dire que j'en veux à leur fils. Parce que la famille du monsieur ne va jamais accepter, malgré tout ce que le monsieur fait en mal, que toi tu ailles porter plainte. On va dire, il n'y a que que toi tu n'es pas bon pour notre fils. Tu veux le tuer, c'est pour ça que tu l'amènes au commissariat, c'est pour ça que tu... Donc, il faut vraiment avoir un gros courage, un fort moral pour se dire, j'affronte ça, parce que ma vie, la vie de mes enfants, ça n'a pas de prix. Et c'est-à-dire que c'est moi qui suis à côté du gazé, qui sent l'odeur du gazé. Parce qu'il attendait de toi. C'est ça là, il faut avoir le courage. Mais c'est ça, il faut dépasser les bornes. Il faut dépasser tout ça. À un moment donné, il faut vivre pour soi. Bah oui. Et ne pas vivre pour quelqu'un. Voilà, c'est compliqué que les femmes, ou même les hommes, arrivent à se dire ça. J'ai dit, des fois, ce n'est pas toi qui vas conseiller quelqu'un. Tu lui parles, les personnes savent. Mais il y a un jour où ça arrive à un extrême. Si la personne est assez chanceuse, que ça arrive à cet extrême et qu'elle se décide, c'est bien. Parce que ça peut arriver à l'extrême où c'est fatal que le drame arrive aussi. La personne n'a pas eu le courage. Aujourd'hui, c'est renforcer le courage de ces femmes-là, de ces personnes-là. Aussi bien femmes que femmes. Les hommes, il y a beaucoup de femmes qui violent pas les servantes. Les hommes battus, c'est pire. La servante, la soeur, j'aime la violater. Il faut renforcer le moral des gens. Il faut encourager les gens à avoir la confiance en soi. C'est-à-dire, à assumer, à choisir de vivre d'abord pour elle-même. Parce qu'il faut s'aimer pour aimer les autres. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit, aime ton prochain plus que toi-même. Il faut commencer par aimer ton prochain comme toi-même. Non, regardez. T'aimer toi-même. D'abord, comme toi, là, ça veut dire que tu dois t'aimer d'abord. C'est ça. C'est ça, il dit là. Il faut t'aimer avant d'aimer les autres. Oui, si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer les autres. Les gens ne comprennent pas ça comme ça. Les gens pensent qu'il faut aller aimer l'autre là avant de venir t'aimer. Oui. C'est ça, non. Il faut, si tu ne t'aimes pas, comment tu peux répliquer l'amour sur les autres? Et donc, quand tu vas commencer par t'aimer, il y a certaines choses que tu ne vas même plus tolérer qu'on te fasse. Et tu vas te sentir plus épanoui. Et enlevez les couvertures que vous posez sur les drames que vous vivez là, parce que on n'y a qu'à mais on l'a blanc. Il n'y a qu'à la blanc. Il y a quoi là blanc. Si tu meurs, là, il y a quoi là blanc. Non, sérieux, il faut arrêter ça. Non, s'il y a des enfants, des victimes,
que ce soit un garçon ou en fille, que des tatas de la maison obligent à faire des trucs, ou alors que des tontons de la maison obligent à faire des trucs, ou alors que papa t'oblige à faire ci. Alors tu es garçon, en même temps, maman t'oblige à dormir avec elle, à faire des trucs. Ayez le courage d'en parler. Aujourd'hui, il y a plein de structures. Il y a le 10-11 pour les enfants. Il y a des centres. Vous allez dans un centre hospitalier, vous dites que vous voulez un psychologue. Ou alors vous allez au commissariat, vous dites que vous voulez. Il y a tellement de choses. Parlez, quoi. Ne vous laissez pas... Distraire. Non, sérieux. Vous ne pouvez pas vous imaginer les drames qui se passent dans les familles par rapport à ça. C'est grave. C'est pas bien. Allez, on va aller en Côte d'Ivoire. Et là-bas même, c'est pas mieux. Hein. Leur affaire de mariage ces derniers temps-là, je ne comprends plus. Hein. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est un père qui annule la dot de sa fille. Les raisons? Les raisons, simplement parce qu'il a posé 2 questions à son futur gendre. Et à ces 2... Attends, avant la dot ou bien... Oh, le jour de la séance, cérémonie, le cadeau était là. C'est un peu comme, voilà, on vient le jour là, un samedi. Mais ils ne vont pas repartir avec les effets là, on va garder. Mais... Qui va garder quoi? C'est-à-dire le jour de la cérémonie, ils sont arrivés avec la dot et tout. Et le vieux dit, ok, j'ai 2 questions à vous poser, jeune homme. Est-ce que vous avez votre propre maison? Le jeune homme dit non. D'accord. Est-ce qu'au moins actuellement vous avez votre propre voiture? Le jeune homme dit non. Le papa dit, ma fille ne posera pas un homme plus pauvre que moi. Hein? C'est quelle affaire ça? Il ne connaissait pas le jeune homme avant qu'il demande la dot. Je ne sais pas, mais le jeune homme, en fait, c'est 2 jeunes, la fille et le garçon, qui voudraient faire les choses, entre guillemets, bien. Et ça dit faire les choses officiellement avant de commencer par goûter aux fruits défendus et tout ça. Donc, tu vois les gens qui veulent faire bien ça. Hein. Voilà. Donc, comme ils sont dans cette situation, le jeune homme en a parlé avec sa famille. Donc, la famille a dit, OK, on va aller faire le pas. On va t'aider à faire ce pas. Donc, c'est la famille qui l'a aidé à rassembler les histoires là pour aller demander la main de la jeune fille. Maintenant, arrivé 2 questions. À ces 2 questions, il a dit non. Et puis, on lui a fait... Le papa là même là-haut, il avait maison avant de poser ça. On lui a servi un 3e non. Il a bien dit qu'il ne va pas laisser sa fille à quelqu'un qui est plus pauvre que lui. C'est pas parce que je n'ai pas une maison que excuse-moi, mais chaque pays a sa politique. Non. Tous les pays ont leur PND. Oui. Alors, terminé. Il faut avoir une fille, pouvoir l'élever. Pour comprendre ce que le papa a dit. Un garçon qui est mauvais sur terre maintenant. Bonjour à tous les gentils garçons. Moi, la dernière fois, j'ai vu ma fille aînée de 20 ans, qui est à l'université. La première fois, j'ai vu une photo dans son appareil. Et oui. Un garçon l'a attrapé. J'ai failli faire crise. Moi, j'ai pas attrapé comme ça, pas derrière. Pourquoi pas derrière la trempe? Moi, j'ai attrapé pas devant. Oh, Seigneur, pas ce moment. Il faut qu'elle ait la maîtrise d'abord. Tu vois, tu n'as pas attrapé pour quelqu'un. C'est pas que tu as attrapé, puis ça ne refile. Moi, j'ai attrapé pas devant. C'est devant qu'elle refile. Mais pourquoi on attrape ma fille pas derrière? C'est devant qu'elle refile. C'est méchant. C'est méchant. C'est vite le quand tu attrapes pour les autres, on va bien attraper pour toi-même. On appelle ça le tour de flamme. Bien même. Non, mais sérieusement, non, le papa a sa politique. Parce que, excuse-moi, non. Je n'ai pas dit qu'il a raison. Mais il a ses raisons. Et voici ses raisons. Pour lui, sa fille ne va pas. C'est comme ça, il va rester là-bas. Quelqu'un va venir poser sa fille avec Bentley, Mercedes et machin chouette. Et puis Villa à Cité OUA de Côte d'Ivoire. Je peux louer une voiture pour venir, je lui ai dit que c'est ma voiture. Non, il n'a pas dit tu as loué voiture. Il n'a pas dit tu as loué voiture. Est-ce que c'est le papa qui va au foyer? C'est la fille. Je pense qu'à un moment donné, la fille aura choisi, elle aura son choisi. Soit son père ou bien soit son bonheur. Mais la cérémonie a été annulée. Oui, la cérémonie a été annulée. Et les gens sont repartis avec autre chose. Le papa a dit, niet, ils sont repartis. Voilà. Ils sont repartis. Non, mais en même temps, il faut creuser en bas. Quand tu creuses en bas, c'est français de chez nous. Oui, c'est un bon français. Il faut creuser pour voir ce qu'il y a en dessous. Parce qu'on a géré dans la préparation de mes émissions de femmes. Je dis femmes d'ailleurs que je reprends pour février prochain. Okay. Pas pour jeudi. Pour février prochain, votre émission reprend en février prochain.
quelqu'un a exposé un cas, c'est une jeune fille, que son papa refuse toutes les dots, qu'il refuse de la laisser partir. Et même, il est arrivé à un moment où le papa a dit à la famille d'un gars qui était venu, que ma fille là, elle n'est pas recommandable, c'est pas quelqu'un, non, je ne peux pas vous conseiller de marier ma fille. Personne ne comprenait la chose. Déjà, la fille, c'est ce dont on parle. La fille est la femme de son papa depuis voilà, c'est ce que j'allais. Le maman n'était pas là, le maman n'est plus là, je pense. Et donc, papa se sert de la fille comme ça. Et comme elle était habituée à faire ça depuis toute petite, elle a été moulée, c'est une fille très réservée, elle ne parle pas, Ivona, tout ça, tout ça. Donc, elle ne peut pas dire ça. Mais c'était troisième ou quatrième, je pense, elle était excédée, c'est là qu'elle a dû en parler. Elle en a parlé à quelqu'un que papa n'a pas de raison de refuser de la laisser partir en mariage. Que c'est parce qu'il lui fait ça elle croit que papa lui dit qu'il a peur de la laisser partir, etc., etc. La femme, le monsieur dissuade les hommes qui viennent. Il dit non, que ma fille est démonion, non. Elle a un caractère, c'est pas possible. Je n'ai pas fini de l'éduquer. Voilà. Donc peut-être que cette fille aussi, elle sert papa à la maison comme ça. Donc le papa a toutes les raisons. C'est pas normal que, c'est pas normal. C'est pas normal qu'ils disent, qu'ils demandent. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais même, je pense qu'il aurait été prévenu qu'il y a une cérémonie comme ça. Normalement, il peut demander. Il n'a qu'à mettre la dot s'il veut. Il demande à rencontrer le jeune homme et il lui pose les conditions. Je pense que c'est systématique. Hein. Vous rencontrez les parents avant le jour J. C'est pas le jour J, le papa ou la maman va découvrir l'homme qui va épouser sa fille. C'est pour ça que je dis que ce sont des histoires qui nous parviennent par des réseaux sociaux. Donc il faut faire un peu attention. Parce que dans la vie réelle, il y a des choses qui ne peuvent pas se passer. Oui, donc c'est ça. Sinon, en temps normal, refuser d'autres, je m'en fous. Je s'en vais, on m'enceinte, je viens, la grossesse à la maison. C'est toi qui perds. C'est ça, là, c'est toi qui perds, c'est papa. Parce que les enfants ont été quand même aussi dans cette posture d'honorer leur famille, d'honorer elles-mêmes. Donc, à un moment donné, il faut que les parents aussi comprennent qu'ils ont fait leur vie, leurs enfants aussi doivent faire leur vie. Donc, c'est pour cela que vous avez compris que votre fille... Oui, non, quelque part, en fait, si tu as une fille, que les garçons ne go pas, c'est que tu n'as pas de fille. Normalement, il faut t'inquiéter. Il faut t'inquiéter. Donc, moi, ça m'a donné encore des rations. J'ai dit que bientôt, on va payer grand-papa. Ma fille est fille. On va payer grand-papa. C'est moi qui disais ça à ma femme. Enfin, à l'époque, on n'était pas encore mariés, on sortait ensemble. Elle est venue chez moi, je l'ai raccompagnée. Et puis, tout au long de la route, c'est comme si je n'étais pas présent, quoi. Garçon, quand on rencontre, garçon veut draguer ma copine. Ça te rassure que tu as bien choisi. Voilà, ma présence, on l'appelle, on fait tata et tout ça là. Non, il pensait que tu étais son petit frère. Peut-être. Ou comme on dit qu'on se ressemble, peut-être que je suis son frère et tout ça. Et quand je lui ai arrêté une moto, elle est montée, je me dis, mais tu vois, on passe et puis les gens me draguent, tu fais rien. Oui, devant toi. J'allais faire quoi? Il dit, moi je suis content. Hein. Elle dit, ça me rassure dans mon choix. Elle me dit, tu es content pourquoi? Ça me rassure parce que j'ai fait un bon choix. Si on passe et quelqu'un ne te dit rien, c'est que j'ai pas bien choisi. Il y a un ami qui dit, si tu as une femme qu'on ne drague pas, c'est que tu as épousé une revenante. On ne la voit pas. On ne la voit pas, plaisir. Non, sérieux. Non, après, c'est une affaire de confiance. Quand c'est en couple, c'est une affaire de confiance mutuelle. Et puis, quand c'est une fille, dans votre cas, Madame Assi, oui, c'est voir que votre fille, elle intéresse les hommes. Maintenant, c'est affaire de l'accompagner, de la coacher, de savoir comment est-ce qu'elle s'en sort. L'aider. Voilà, de l'aider. Moi, c'est tout normal. C'est le garçon, je vais apprendre comment prendre ma fille. Parce qu'il faut que le garçon s'occupe de ma fille très bien. Donc, c'est le garçon, j'ai vu chez moi, il dit, bon frère, assois-toi, c'est toi qui choisis ma fille, non? Voilà, prends Kaye. Non, il faut demander à la fille d'abord si c'est lui qui a choisi. Parce qu'il ne faut pas aller coacher quelqu'un. Il ne faut pas aller coacher quelqu'un. Et si tu le coaches jusqu'à c'est pas ta fille, c'est toi qui vas. Bon, j'aurais au moins servi la nature. Tu vois, non? C'est comme quelqu'un qui racontait qu'il allait en soirée avec sa copine. Et il y a une de ses connaissances qui a dragué la fille. Donc la fille lui dit qu'elle a un copain, mais il ne savait pas que c'était lui. La fille dit qu'elle a un copain. Ils disent on s'en fout.
Non, il n'a pas dit on s'en fout, il a laissé. Et puis, le copain de la fille, dit à son ami que lui va draguer la fille. Et le gars dit non. Elle dit qu'elle a un copain, qu'elle a déjà essayé. Le gars dit non, laisse ça, que moi, il va aller, que je vais l'embrasser aujourd'hui, dans cette soirée-là. Oui, le gars ne savait pas que c'était ça. Il ne savait pas. Donc, il va. Et puis il dit à la fille, fait comme si on ne se connaît pas. Donc, il chatte la fille, il danse à la soirée, et puis il l'embrasse. Il avait fait un pari. Donc, le gars lui a donné son argent. Lui et sa copine sont allés manger. Maintenant, quand l'autre a su que c'était sa je prends mon argent. Avant le truc, tu me rembourses. Amitié gâtée. C'est clair. Tu me rembourses ou bien amitié gâtée. Non, là même, il a été généreux. Il a seulement gâté l'amitié. Moi, je ne gâte pas l'amitié. On reste en amitié. Mais il a tout fait. Vengeance. Ah, vengeance. Non, attends. Ça, c'est la merci à Gbadamassi de m'avoir donné l'accord pour prendre sa fille. Je l'aime. Bientôt, tu seras grand-papa. Wow. Non, je ne sais pas ce que c'est lui que j'ai vu dans la photo. Comment tu peux savoir? Oui. Que c'est pas lui. Il ne peut pas avoir ce courage-là. Attends. Vas-y. Tu as dit déjà, hein? Terminé. Mais c'est pas lui, j'ai vu là. Tu lui as montré une photo. C'est pas comme si la personne a écrit une lettre. On a dit que tu as reconnu son écriture. On ne t'a pas donné de numéro. On ne t'a pas montré de photo. On a juste lu un message et puis tu me dis que c'est pas lui. Oui. Attends, vous savez, l'instinct paternel. On a fini l'enfance. Allez, rapidement, fini l'enfance, rapidement. Il a gagné 13 millions d'euros avec les chiffres du... Il a joué les codes barres d'une sauce piquante qu'il a acheté. Oui. Et puis il gagne 13 millions d'euros. Oui. Où sont mes sauces? Allez, je vais aller chercher mes sauces. Alors, il était tranquille en train de faire la cuisine. Et il voulait quand même cocher son ticket de loto, super loto. Et il se posait des questions. Bon, quel chiffre? Et d'un seul coup, il jette le regard sur la sauce piquante. Il voit le code barre. Il dit, OK, j'ai coché le code barre. Il coche le code barre et tableau. Tous les chiffres du code barre sont sortis et il empoche 13 millions d'euros. Les gens vont commencer à faire ça, mais ils ne vont pas gagner. Oui. Les gens vont commencer par acheter les sauces piquantes déjà. La sauce piquante là, la marque là, ils vont jouer jusqu'à c'est l'auto qui va s'enrichir. Vous imaginez 13 millions d'euros. 13 millions d'euros. Tu quelqu'un qui a maté pour les filles. Déjà, même tu construis. Tu achètes. Mes sauces piquantes, j'arrive à la maison. J'arrive. Allez, merci Daniel pour toutes ces informations. Je vous en prie. À la semaine prochaine, samedi prochain pour d'autres infos bien décalées. Oui, généralement, tout ce qui est sur les réseaux, c'est pas net. Mais quand on trouve des informations du genre de nos voisins de l'Est, on essaie de faire des recoupements, on essaie de chercher sur des sites, on essaie de voir. Et c'est quand on s'assure de la plus grande marge de fiabilité que nous relayons. C'est pas comme si on relayait de n'importe quoi. Voilà pourquoi aussi. Par exemple, le cas, on a donné le nom de l'école dans laquelle le monsieur, l'enceinte de madame de mathématiques. Ça s'est passé, on a donné la ville, le nom. Voilà, mais moi, je préfère ne pas donner. Excusez-moi, mais s'il y a des enseignants qui enseignent des filles, c'est mal aussi. Oui. Les garçons peuvent enceinte. Moi, j'ai une soeur qui s'était essayée à l'enseignement en Otien. Il faut voir comment les garçons la draguaient. Madame là, elle me dit, les enfants sont extraordinaires. Tu te rappelles d'une dame qui nous faisait philo quand on était... Tu ne l'as pas draguée? Non, je ne l'ai pas draguée. Façon, elle était belle. On était au lycée à Gbalpédou. C'est une dame de petite forme. Et puis elle parle français là, c'est ici. Yes. Et puis, non. Elle était dans les Sibisibi à la cathédrale. Elle était même dans la catégorie. Allez, dans la suite de l'émission, on va causer beaucoup avec Gbadamassi Yaya. Les samedis soirs, c'est à quelle heure les samedis? C'est à 21h. C'est à 21h sur la télévision togolaise, le concept party. Le concept party. Mais je pense qu'il va falloir que le chef de programme regarde un peu dans son agenda pour pouvoir changer de... Parce que le samedi... Samedi,
hier, on n'a pas pu diffuser. Pourquoi? Parce que Covid-19 oblige. Quoi? Donc, l'émission de Covid a pris la place. Du coup, nos consommateurs sont parfois frustrés. Oui, bon, tu sais, c'est les contingences. L'émission Jeudi Femme, que les gens aiment bien aussi, que j'adore faire aussi, à partir du Covid. C'est maintenant qu'on réaménage, qu'on réajuste. Et vu qu'on devra vivre avec cette affaire-là, il faut qu'on réaménage, qu'on ajuste. 21h, c'est en prime time en soirée. C'est des heures de très grande audience. C'était le deuxième numéro qui devait passer. Heureusement, ça n'est pas passé. Je n'étais pas libre hier pour ça. Heureusement, je veux l'attraper. Heureusement aussi que tu es là avec nous ce matin. Tu vas m'expliquer ce que c'est que le concert party. Parce que quand moi j'entends ça, j'ai l'impression qu'on me dit qu'un concert est parti. Il est parti où je ne sais pas. Non, allez, on revient tout de suite après. On va voir des images. Firmin, si vous permettez, en narration pour parler pour recevoir Madame Assia. Donc je sors et puis je reviens. Mbele, no vinye no le hike mia, enu ko nyi soa, ba nyegbe. Musude, mi bevi, mi desro. Mi bebo peri di sa va ebo. Ebe la du nou kui ensemble. Bo peri nani, bo fisi nani. Mi gato akumeji, bo peri kakume, bo fisi kakume. Bo peri kwa bo fisi va kume kabo. Bo fisi ye, akume ko kanwa le vitu ki unu. Le coca kume o mate pas non jo. Bofisi be papa. Veto nyama le vitu kui. Akume vitu kui kwa mina. Kake ma kwa vidi. Hare kakwa. Via. Ososo. Hare kakwa. Via. Onazo. No kwa bofisi ba lo mia. E ka kume gande le vidi avec bo si soroji. Mi le kwa kume. Le kwa bo pere ben kume. Bo pere cha. Mi le kwa bofisi ba kume. Le kwa kume ne. De kaya kwe kenu kwe bia bo pese bo peri. Mure kuku akume yare neno la teseo. Bo perbe bo fisi. Asi amu nyare kwe o. Mi voare. Ne mi la gracia lo. No vinge nuko nyare. Mba so ula olo. La première question que qui me venait à l'esprit quand j'ai vu la bande, je me suis dit, Madame Assi, tu es passé dire bonjour à Zeko Kowiwi là quand même. Il est bien. Non, c'est juste, tu as dit bonjour à Zeko Kowiwi là. Oui, c'est très important, vous voyez, il faut considérer les aînés, il faut les respecter. Parce que le concept party au Togo, ça a un nom quand même. Oui, le concept party au Togo a démarré dans les années 60-70. Et le concept party fait partie des patrimoines théâtral du Togo. Le Togo et Ghana se partagent cet patrimoine. Le patrimoine, ce patrimoine, des fois on peut dire ce patrimoine. Voilà, donc et ça a commencé avec Kokou Victor et Azikovina et Boy Boy. Donc, après le décès de Kokou Victor, Boy Boy, Agbamekanu et Azikovina ont continué. Mais jusqu'à nos jours, c'est Azé seul qui a gardé le monopole. C'est lui seul qui continue à le faire. Mais ces derniers 2 ans, l'âge, avec d'autres préoccupations, font qu'il ne le fait plus. Et on risque de perdre ce patrimoine-là. Ce qui nous a envoyé sur ce terrain. Mais en répondant à la question, si nous sommes allés voir Azikovina, moi je pense que la meilleure des choses à faire avant de réussir le concept party, c'est d'aller voir Azé pour recueillir des informations fiables, nous permettant de pouvoir rester dans la ligne du concept party. Donc, ce que nous avons eu à faire. Super. Nous sommes allés voir Azé en tant que papa, doyen, grand frère. Nous sommes, bonjour. Hein. Ouais, nous nous sommes mis dans ses mains. Il a prié pour nous. Il nous a donné des conseils, comment faire
pour garder ça là, pour que la postérité aussi vienne retrouver cette richesse. Super, donc nous sommes même en contact. Il a même souhaité passer aussi à la répétition, nous donner certaines astuces. Donc nous sommes en contact à tout moment. Super. Les bases sont bien posées. Oui, sinon assez solidement bien posées. Super, les bases. Donc c'est ce qui t'a déterminé, c'est la sauvegarde, la préoccupation de sauvegarder ce patrimoine qui t'a déterminé à t'orienter vers le concept patrimoine. Parce que je sais que vous poursuivez quand même vos études supérieures, vous êtes en master éducation, théâtre éducation. Hein. Oui. C'est la première promotion de ce master que l'Université de Lomé ouvre d'ailleurs. Oui, là-dessus, il faut dire que ce n'est pas seulement la sauvegarde, il faut prendre en compte aussi la continuité de mes études, dont je dois constituer un laboratoire pour pouvoir faire des recherches dans ce domaine de théâtre. Mais je ne veux pas aussi rester dans le théâtre classique comme on le fait, le théâtre de l'aéroport, on l'appelle, parce que ici, ça ne paie pas, donc il faut passer par l'aéroport pour pouvoir... on a quand même de nombreux acteurs togolais qui sont là-dedans, ils ont choisi cette option-là. Donc, je ne peux pas aller apprendre aux Blancs ce qu'eux-mêmes, ils ont déjà. Donc, j'ai pensé faire des recherches dans ce domaine pour pouvoir apporter encore un plus dans le domaine théâtral. C'est ce qui nous a dirigés vers là pour le second facteur qui nous envoie sur le terrain de concept party. L'autre côté, c'est de pouvoir aussi créer de l'emploi. Parce que le concept party, ça demande beaucoup de choses. Ça demande, vous avez vu les musiciens, il faut un guitariste, il faut un orchestre, toutes ces choses-là. Ça permet aussi de pouvoir professionnaliser un peu le domaine. Parce qu'on ne peut pas faire le concept party si on ne sait pas jouer un instrument. On ne peut pas faire le concept party si on ne sait pas chanter. Donc le concept party demande à beaucoup d'exigences. Aux acteurs. Aux acteurs. Super. Donc, c'est ce travail-là qui nous a poussés vers ce domaine. Super, super. Moi, j'aime bien les amis. Mais comme tu le disais, concept party, c'est un nom anglophone. Concept party. C'est pas que le concert est parti. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et puis, quand on vous voit, vous circulez sur la scène, là, moi, pour moi, le concert est en train de partir comme ça. Regardez quelqu'un. Non, le concert... Elle c'est parti, là. C'est parti, mais Badamacha a ramené ça. Concert de revenu. Donc, concert de revenu. C'est un mot anglais, concept. Concert, partie, une partie. Et nous, et le travail que nous sommes en train de faire, nous voulons aussi donner encore une couleur à concept party. Donc, quand vous suivez nos prestations, on joue comme c'est dans la vie réel. Oui, c'est souvent lorsque les Kabyais se retrouvent dans le concept party, ils parlent le Kabyais. Lorsque les Kotokolis se retrouvent dans le concept party, ils parlent le Kotokoli. Donc, mais c'est un peu compliqué, mais je pense que la mayonnaise prendra avec le temps. Ça va mais c'est la touche là que nous voulons aussi donner. Et l'autre côté, il faut aussi rassurer les parents que le domaine de l'art peut nourrir son homme. Ça peut acheter voiture et maison pour doter une femme. Si l'on est engagé et sérieux là-dessus. Aujourd'hui, je me dis, il y a quel métier où on n'apprend pas et on le fait? C'est seulement Togo, tu vas voir ça. Il y a plein de journalistes. Ils ont appris sur le tas. Les humoristes aussi, il y en a des humoristes. Voilà, donc aujourd'hui, quand les gens... Et puis il y en a aussi des médecins, il y a des sages-femmes. La Suzanne a fermé leur clinique entre-temps. Voilà, il faut lutter contre toutes ces choses-là. Il y a des jeunes qui m'appellent, Badama, si je veux être dans ton groupe. Je dis, tu ne peux pas être dans mon groupe. Tu sais faire quoi? Tu as suivi quelle formation? Il n'y a pas d'école de théâtre au Togo. Si tu veux venir vers moi, il faut avoir fait d'abord une école de théâtre. Quelle école, Moyo? Maintenant, tu viens dans mon école. Je te forme pour 2 ans. Et si tu es bon, je te garde. Si tu n'es pas bon, tu t'en vas créer pour toi-même. Donc, c'est ce que je veux.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne débarque plus dans ça que ça me plaît comme ça et puis je vais venir faire. On ne devient pas couturier, machin comme ça. Tu peux te réparer un matin pour dire t'es l'ami et puis tu prends les tissus des gens que tu... Tout ce qu'on fait, il faut l'apprendre. On apprend tout. On peut avoir les prédispositions. Mais il faut aller apprendre. Il faut aller aiguiser ça. Pour bien le faire. Voilà. C'est clair. Entre-temps, j'étais dans le sketch comme ça. Mais quand je suis retourné à l'école, ça m'a servi, ça m'a ouvert. Tu as compris plein de choses. Oui, plein de choses. Aujourd'hui, je sais que je ne peux pas choisir un humoriste parce que c'est mon ami. Je le choisis par rapport à son audience. Oui. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Donc, je ne peux pas permettre à la nouvelle génération de commettre les mêmes erreurs que vous autres. Mais les gens ne comprennent pas ça. Ils disent que Badamassi est devenu hautain. Pourquoi il dit... J'ai raconté une jeune dame la dernière fois dans un poste de... Comment on appelle ça? Bon, je ne donne pas ça, ça va faire publicité. Et elle me dit, tu me reconnais pas? Elle dit non. J'étais venu te voir pour faire sketch avec toi il y a de cela 6 ans. Et tu m'as dit, je fais quelqu'un, j'ai dit, j'étais en terminale, tu m'as dit de partir faire mon bac avant de revenir. Je l'ai vue, j'étais fière. Elle est venue, elle n'a pas encore son bac. Elle veut faire ce qu'elle dit, non. Tu continues l'école. Quand tu vas finir tes études là, tu viens. Aujourd'hui, là, elle est à l'aéroport. Tu vois. Comme ça, elle peut te faire voyager facilement. Elle peut même appeler les avions. Sinon, j'aurais accepté cette fille-là. Comme ça, elle serait avec dans l'art qui ne paie pas aussi bien que l'aéroport. Ça va payer. Parce qu'avant que l'art. Pour le moment, ça ne paie pas aussi bien que l'aéroport. Oui, oui, tu as raison. Ça va payer. Si tu t'y mets aujourd'hui, vous voyez, les femmes là, les hommes là qui travaillent avec nous, on a 5 jours de répétition par semaine. Ah ben c'est un travail à plein temps. Ah si, si, parce que tu travailles 8 heures par jour et tu t'améliores du jour au jour. Mais nous les artistes, on est à la maison, on ne travaille pas. C'est quand il y a concert que vous bloquez une semaine. Il n'y a plus ça. Nous avons un bureau, nous avons les matériels qui sont là-bas. Et le salaire aussi à la fin du mois, non? Pour le moment, il n'y a pas de salaire parce que nous sommes en train de chercher des partenaires. Vous êtes dans la même... Je suis partenariable. Vous êtes dans la même situation que moi. Nous servons dans la même maison, nous sommes à la télévision congolaise. Puis c'est de quoi... D'accord. Donc, nous cherchons des partenaires. Inch'Allah, ça va venir. Oui. Nous travaillons là-dessus, mais c'est pour dire que nous, aujourd'hui, nous avons 5 heures de travail par jour. De lundi jusqu'à vendredi. C'est clair. Parce que chaque sketch, il faut qu'il y ait 2 ou 3 chansons dans le concept party. Et mais ces chansons, ce n'est pas nous qui composons. C'est des chansons qui ont été composées, que nous allons interpréter. Donc, il faut maîtriser l'orchestration de la chanson. Et puis, savoir comment mettre ça dans le sketch, etc. Et voilà. Le maquillage, ça fait partie du... Oui, le concept party, c'est tout un ensemble. C'est ça. C'est ça aussi la spécificité du concept party. C'est aussi une partie de ce concept party-là que les gens ont transposé vers les funérailles à l'époque. Oui, quand on fait la veillée, après il y a un humoriste qui vient déguisé, qui fait son one-man show et tout ça. Je t'explique. Dans le domaine des arts de la scène, comme le théâtre, surtout le théâtre et l'humour, le stand-up, il y a 3 types d'humoristes au Togo. Il y a des élèves du concept party dont je fais partie. Il y a des élèves du théâtre, dont Feu Follow, et David Ganda, Marlène Douty, qui font du stand-up, mais ils viennent du théâtre. Il y a des élèves qui viennent des 2 écoles. Donc nous sommes 3. Donc, du coup, quand tu vois les styles, c'est différent. Donc nous qui venons du concept party, nous avons nos marchés qui constituent les funérailles. Donc c'est ça, nous, on est parti par là. Funérailles, mariage ou bien funérailles seulement? Plus funérailles, parce que les mariages, ils n'acceptent pas les gens qui mettaient... c'est la classe, c'est beaucoup plus. Donc, les funérailles à l'époque, c'était... Et puis, il y a plus de funérailles que de mariages. Et puis, il y a plus de monde dans les funérailles que de mariages. Et puis, il faut dire au Togo, on ne prenait pas trop sérieux l'humour dans les fêtes anniversaires. C'est notre génération qui a su
changer un peu la donne. Sinon, il y avait Alpha Ramsès et Gakpara qui... Eux, c'est le vrai théâtre. Eux, c'est le vrai théâtre, mais ils ont su aussi capitaliser l'humour, le stand-up. Oui, donc, il ne faut pas aussi perdre de vue leur apport dans ce domaine. C'est clair. Mais aujourd'hui, le concert party doit être pris au sérieux. Parce que nous parlons de la revalorisation de l'Afrique. Si nous voulons que l'Afrique soit authentifiée parmi les autres continents, il n'y a pas un domaine où on doit laisser tomber. Aujourd'hui, un Togolais ne peut pas faire rap plus qu'un Américain. Il va lui apprendre quoi? C'est un gros pantalon, ça va porter. Ça dit un Togolais ne peut pas faire mieux le stand-up qu'un Britannique et un Américain. Parce que ça vient de là-bas. Maintenant, on prend le concept party. Le concept, ce que j'ai fait tout à l'heure là, nous on appelle ça Fest Open. C'est du stand-up. C'est pour lancer le sketch qui va venir, le spectacle. Ah, Fest Open. Moi, j'ai entendu autre chose. Les fesses ne vont pas s'ouvrir. Quand tu es tordu dans la tête, c'est normal. You know, I speak English. We know. Donc, avec le Benami, ok, t'en papa, même si tu veux. Je pense que c'est le travail que nous devons faire. Et quand on s'investit dans le théâtre aujourd'hui, l'État a déjà commencé avec la création du master pour que nous soyons bien plus professionnels, oui. Voilà. Donc, il faut déjà, moi, j'aime bien que ce soit au niveau master, c'est pas au niveau baccalauréat théâtre. Parce qu'il faut arriver là, il faut du théâtre, ça se fait dans une langue. Il faut écrire. Il faut écrire, il faut scénariser, il faut avoir un certain bagage. Donc, c'est pas master théâtre, c'est au niveau master. C'est pas une licence, c'est au niveau master. Donc, jusqu'à ce que tu vas arriver là-bas, c'est que toi aussi, tu en as un peu dedans. C'est ça. Ça, c'est super. Félicitations quand même à Kani Alem Diodo, entre autres, et tous les autres acteurs. Et surtout le chef de l'État. Le chef de l'État. Qui a œuvré sur un beaucoup. personnel qui a œuvré beaucoup. Oui, et puis le président de l'université aussi. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont investi dans ce domaine. J'étais très ravie quand j'ai eu l'information qu'il y a master théâtre éducation. Mais pourquoi on coupe là l'éducation? Pour faire passer plus les valeurs, pour faire passer plus les messages. Voilà, parce que le théâtre, c'est la vie. Le théâtre, c'est le reflet de la vie qu'on met en scène. Donc, surtout qu'aujourd'hui, nous voulons que les valeurs africaines reprennent le dessus. Selon mes informations, nous qui serons formés au niveau master, nous serons dans les lycées, les CG, pour enseigner maintenant le théâtre. Vous savez, les gens s'expriment bien aujourd'hui parce que le théâtre. Et dans les cours de théâtre, on nous a enseigné, Hitler a arrivé à dompter la population allemande par le théâtre. Parce qu'il a pris des cours de théâtre quand il était enfant. Beaucoup de choses. Le théâtre apporte beaucoup de choses dans la formation des êtres humains. Et quand vous voyez les ministres aujourd'hui qui s'expriment mieux au micro, vous savez... Ils ont fait semaine culturelle, ils ont été actifs dans leur école. Et dans notre domaine de théâtre, le stand-up que nous faisons, lorsque vous voyez dans le stand-up les comédiens ou bien les humoristes qui s'expriment couramment, c'est ceux qui viennent de l'école de théâtre. Je vais faire référence à Follow. Quand Follow est sur scène, tu entends un bon français et la précision, la diction, tout et puis le ton avec lequel la personne parle, tu sens que la personne même comprend ce qu'elle veut te dire. Alors, elle te transmet les émotions aussi. David Ganda, Marlène, Alpha Ramsès, ils transmettent mieux l'émotion. Nous qui sommes venus de l'école de concept party, on ne maîtrise pas bien. Vous réfléchissez à enlever, à vernaculer, avant de traduire. C'est le travail là que je veux faire aujourd'hui. C'est ça qui m'a envoyé à l'université. À l'école.
super. C'est votre parcours, il est super. Allez, je veux qu'on suive encore un petit bout. Firmin, faites-nous, servez-nous. Ouais, un bon bout. Plaisir. Un bon bout, un bon gros bout. Bout de gigot. Gigot de concept. Un petit bout là, moi je suis pas dedans. Tu veux gros bout? Ouais. Ah, tu as vu bout? Et là, somme, et n'y va ma passe dans le décès. Il n'y va ma pas gagner. Et n'y va où là? Akpama. Et n'y va ma pas. Les soldats vous déciderez. Et bon, et là, bien, vous mettez. Ne ramia. Et là, vous coûtez. Oh, tu coûtes les roues. Et là, peu souvent, coûte quoi là, quoi le. Faut faire, ne me l'air ouvrir, maintenant ouvrir, ne me ouvrir, maintenant ouvrir. Et bon, bien. Et bon, à ça, verrez. Vous ne me l'air, ne me l'air. Ah, ouais, dessert. Dessert, hein. Ah, mais ma varou, quoi, mais votre dessert, non. Mignon. Et ouais, dessert, elle a ça à tout con. Et t'es quoi? Kalachi, et que vous pouvez la boko. Tant. Faut faire, elle a somme à combien de godébé d'ici que bien à Iboa. Il va se faire fier. Tant. Elle a pris gourou. Ah, mais là, le rumblé. T'as vu, oh, Honotia. Nous sommes dans le carrefour, mais sous caca matin. Mais il y a 20 000 avec plein noir et bien coumé. Vous savez, il y a ma quoi ya? Mato bona fofo go. Mato bona fofo nye. Fofo ye. Elle va fier. Alors. Elle est comme madame. Elle me dit elle fait les tapes sur le bêta quoi. Un petit mérien, ouais. Nyao. Yo. Et nyao le ton nyawana. On va la fiesta. Alors fifi que gava ou dava. Eh. Ça, elle va trop manier badine. Wizano. Et nous les trois de melo. Wizano. Hein? Les roda. Hein? Ma Wizano. Ma le roda. Masalila. Magasin. Hey. Magasin. Oh, hey, oh. On tient maintenant. Hey, elle a comme giflé. La elle a giflé. La elle a giflé. Roko kunya de berendela Il y a quoi? Ah, mais que mi avait le coup. O tient va pas sur le mien au programme. Yo. Même ya te dava quoi. Tu es fier? Oh! Il y a auto le. Zombie Joe. Yara yedi meo, yebe yara yedi meo, yebe yara yedi meo, yebe ukwara yedi meo. Tagui, ni ma doué. Amuro va convocation le fille. Kudo gbe nous non pas le vent. Agol Tagui pour moi. Il y a raison. Yo. Oh, mais Kayo. Blido Banvado. Ah, Blido Ban. Tagui Bouton. Abide. Hein? Fifi Wadoya. Oh, menye. Ah, comment dire? Ah, Tagui de comment Tagui, nous ka blolo. Mais on va faire Ah, lolotonye. OK. Lolotonye. Abide Antori. Mbode, ma bunamo. Abali le convocation vanama, le convocation na mo koya. Modula va adak bede noaji. C'est pas que nique blé. Elle veut venir. Yenti me varo. Ya wa chan kwa ne va quoi. Na kule na mojina. Correct for 3 points. Oh fine. Banelo te. Atogbetie ma na kojogba mi banelo. Atogbetie ma la kojogba lo mi banelo se. Atogbetie mi are kojogba mi banelo e. Amare wonu vo gbana jangonelo mi gbanelo e. Amare wonu ya gbana jangonelo mi gbanelo e. Atogbetie ma la kojogba mi gbanelo e. Tagui o fona moi ni so bedo e. Haba beke o. Ha
Non, sérieux. Non, sérieux, infraction. C'est quelqu'un de lèse-majesté comme ça. Tu rentres dans la cour du roi et puis tu veux, parce que tu le connais. Il y a un temps Jessie, un temps comme Jessie allo. C'est comme Jessie là le. Je vous vois si mais. Le gars, il y a un temps que la. Alors tant que nous sommes mais j'ai pas Jessie. Oh là, non. Non mais sérieux, ce dont vous parliez tantôt, ce mixage des langues, pour que l'on puisse se retrouver dans ce que vous faites, qu'on soit à Accra, Lomé ou partout. Oui, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et surtout que le vernaculaire, à la base, le V, le mina, mine de rien, ça se parle dans tout le Togo. Oui. Tu vas dans tout le Togo, on te parle le V. Tu vas au marché de Kara. Moi, j'ai été vraiment surprise au marché de Kara. Dans mes premières fois, quand je allais à Kara, et on te broche le V, tu dis, ok. Bon, le V, ça va partout. Et puis, ce cabier, ce mélange des autres langues, ça va permettre à ce que tout le monde comprenne un peu de l'autre. Et puis, ce mina métissé de wisdom là, franchement, dans ma maman, c'est extraordinaire. C'est cool. Et puis ce qui m'intéresse beaucoup aussi dans le concept party, les thèmes. Aujourd'hui, vous allez regarder concept party, vous allez rire. Demain, vous allez regarder concept party, vous allez pleurer. On a fait des scènes ici où des caméramans ont pleuré, qui seront diffusées bientôt. Donc c'est ça qui est plus accrochant dans le concept party. C'est la réalité de la vie, sans saupoudrer, sans maquillage. Quoi. Voilà, c'est ça même la différence, le concept party et le théâtre classique. Voilà. Et donc la diffusion, comme on l'a dit, c'est tout le samedi à 21h. Samedi à 21h. Si tout va bien, samedi à 21h. Si tu ne vas pas bien, ça dépend. Il y a une diffusion. Il faut programmer une ils n'ont pas encore. En semaine, ils ont déjà. Ceux qui ils ont diffusé le 16, ils ont diffusé 2 fois dans la semaine. Mais ils n'ont pas encore fixé. C'est quand il y a des heures un tour qui bouche avec. Mais je pense que le programme soit bien défini. Comme ça, on sait que si on rate le samedi à 21h, on peut suivre en journée un autre jour. Parce que avant, on faisait du théâtre à la télé. C'est le mercredi. Le rideau se lève. Mais aujourd'hui, on n'a plus. Même concept party a été fait à la télé. Le mercredi avant, on était calé. C'est une bonne chose de ramener ça. Et puis, c'est au goût du jour avec le décor derrière, les musiciens, tout ça. La lumière, c'est.
Et je pense que ça aussi, ça va permettre à nos enfants de retrouver les valeurs. Au-delà de retrouver les valeurs, de regarder autre chose à part Novelas. De regarder les vraies réalités de l'Afrique à part Novelas. Regarde. Parce que, non. Les gens disent, ils ont mis quoi la TVT, ils ont mis sur la radio le meurtre. 19 heures. Mais quand leurs parents meurent, là, ils envoient avis de décès à TVT, radio. Qui va regarder, qui va écouter pour vous? Et puis c'est la bouche, ils font. Ils disent qu'il y a TVT au point TVT. Il suffit qu'il y ait un petit truc à la TVT, même dans la vie de... Il suffit qu'il y ait une petite faute, c'est eux qui rapportent. Que ton téléphone va sonner, qu'est-ce qu'elle a été... Mais c'est dans vos rêves. Même si l'heure seulement décale. Ce n'est pas long, il faut leur dire, non, qu'à rallonger. C'est pas vous avez dit que vous ne suivez pas TVT. Non, c'est des gens colportent les opinions des autres. On suit. Nous tous on suit bien même. On peut zapper chacun ses programmes phares. Voilà. Je crois 3 semaines, on a fini un samedi, on a fini l'émission ici. Je rentrais à la maison et j'ai fait un stop chez une dame pour acheter quelque chose. Il y a un Z-Man qui est arrivé à mon niveau, qui me voit avec mon masque. Je n'ai pas enlevé mon casque avec le masque et tout ça. Il me dit, tu as enlevé le barat pas vraiment. Regarde le jour, on est allé à la pharmacie là. Ils m'ont encore appelé ça même la dernière fois. De pharmacie patience, la pharmacie. Il faut qu'on les salue là. De les saluer. Bonjour. Il n'y a pas de télé là-bas. Je ne sais pas comment ils font. Non, ça passe, ils ne sont pas de garçons. J'avais le casque et tout ça, mais c'était Léonore qu'ils ont reconnu premièrement. Et puis moi, je me cachais. Et il dit, monsieur, ne vous tuez pas. On vous reconnaît, d'accord? Soyez tranquille. Allez, bonjour à tous ceux. Les gens suivent. Samedi à 21h. Moi-même, je suis calée. C'est ça là. C'est aujourd'hui que je. Et tu découvres vous avez l'information. Le concept parti. J'ai jamais entendu parler de ça, puisque j'ai pas grandi. Oui, on n'a pas grandi ici. Mais voilà, c'est intéressant. Allez, donc c'est le nouveau rendez-vous sur la télévision togolaise samedi 21h décalé. Avant samedi soir, vous savez, c'était les émissions, c'est l'émission de musique à tempo, arc-en-ciel. Zoom, voilà. Oh là là, on ratait pas, il y avait des rendez-vous phares sur la télé. Et après, il y a Cine Nuit. On dort devant la télé. Bruce Lee, je vais venger mon père. Pour vous là, c'est mieux, vous habitez Lomé. Nous, on était au village. On prenait ticket de 10 francs. Pour suivre Cine Nuit, blanc, noir. Dans la maison du directeur, qui n'est pas autochtone. On l'a amené, il a fêté. Mais lui, il a courant et télé. Il n'a pas courant, batterie. Et vous regardez, à un moment donné, batterie. Ça va comme ça. Il y a une grosse bande en haut, une grosse bande en bas. Et puis après, ça s'est réduit. Le film n'est pas fini, le léger est fini. Donc on retrouve les rendez-vous, de la TVT. Avant, l'un des rendez-vous de la TVT, c'était aussi le jeudi soir. Feuilleton. C'était le seul jour. Il dit, depuis 2 semaines, dynastie de la Béja, sec de feu, somme de sable. Où on pouvait suivre le feuilleton jeudi soir toute la semaine. Donc c'était un rendez-vous. Le jeudi soir là même, on suit aussi Carré Jeune. Éveil. Jeudi on suit Carré Jeune, avant le journal. Avant le journal. Et après, c'est le feuilleton. Et puis les journaux à l'époque, comme ils savent qu'on attend les rendez-vous là après. Oui. Le journal. C'est long. C'était le père de la nation a fait visiter en France. Le journal. Et après, il m'a sur l'émotion, nous, population. Association des mentaux. Ayant pris conscience. On pris conscience. Par quel moyen? Moi, la situation. Décidons. À-t-il premier? Il ne faut pas que j'oublie ça là. Je voudrais dire merci au directeur de la télévision. Parce que c'est lui qui nous a appelés pour nous demander de proposer une émission de divertissement. Et il s'est vraiment investi là-dessus. Et c'est grâce à lui que nous sommes arrivés à avoir ce concept party qui démarre. Super. Donc, très sincèrement, il était vrai que nous constituions déjà le laboratoire. Nous travaillions
sur le concept party, mais pas pour la télévision. Mais c'est lui son appel à déclencher. Et puis c'est quand même une belle opportunité parce que vous auriez pu travailler dessus si vous n'avez pas de plage de diffusion. Comment auriez-vous fait? Mais là, c'est top. Merci au directeur. Il est dans cette dynamique de trouver des programmes toujours pour étoffer la grille de la qualité pour la rendre plus attrayante. Si ce n'est pas lui, on n'allait même pas le faire, la chancellerie. C'est lui qui a dit, Madame Massi, bon, je veux que la population, compte tenu du contexte, nous servions quelque chose. C'est clair. On a appelé Alpha Ramsès, il a dit d'accord, et à peine 2 semaines, on a mis pour faire la chancellerie. Et on l'a fait, donc vraiment, vraiment merci. Et là, nous voulons aussi inviter les partenaires, c'est-à-dire des opérateurs économiques, d'avoir confiance en nous parce que beaucoup de gens regardent la télévision. Ce que nous disons, ils vont investir et ils auront le retour sur investissement. Parce que nous allons parler de leurs produits. Aujourd'hui, nous n'avons pas, les contextes ne nous permettent pas de faire un spectacle avec entrée. Donc si les gens ne nous encouragent pas, c'est qu'on ne fera pas long feu. Ce qu'il faut aussi retenir, on dit nous donnons de la bonne humeur à la population. Mais l'humeur, je pense que c'est un sentiment qui se partage. Mais si moi-même, je ne suis pas de bonne humeur, comment est-ce que je peux le partager? Donc, essayez de comprendre un peu la réalité dans laquelle les artistes sont aujourd'hui. Ça fait au moins une année qu'il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité. Les reconversions n'ont pas marché. Le ministre même a été reconverti en ex-ministre. Donc, vous voyez que nous-mêmes, nous souffrons. Donc, sincèrement, j'ai fait appel aux opérateurs, tous ceux qui nous ont bonne volonté, de nous soutenir. Les mécènes, oui, de nous soutenir. Sinon, on ne peut pas. J'ai dit, 5 jours dans la semaine. Et les femmes là sont là. Et je suis obligé de ramener les répétitions de 16h à 21h. 16h comme ça, elles sortent de leur activité avant de venir. Mais ils investissent. Et après, aller à la maison, ils doivent travailler les scènes. Eux-mêmes, ils doivent bûcher avant de faire. Moi-même, je dois créer, je dois écrire. Alors que j'ai des enfants, j'ai ma femme aussi, tout ça là. Donc, les cheveux blancs, les barbes. Allez, on va pas finir avec cette ère de on lance le message, on reste positif à toutes les personnes qui peuvent accompagner. Et puis on va encore suivre un extrait firmé. C'est qu'on est gourmand, on adore ça. On va suivre un extrait. On va finir avec Covid après. Mais là tout de suite, c'est encore cherche-nous un extrait de ça et puis voilà. S'il te plaît. Mimlani, Kakama Pepe, Sonia Buji, déménager, pour tabac, petit drame, viens! Sonia nous kejo, et ben le corolla dit, Sonia, a pas le comme pay, non, nous avons dit là, c'est comme un homme. Yama Poutou, Une affection fraternelle, je prenais pour simple estime mon amour pour Célestine. Yeah. Chérie, où est Zoé? Qu'est-ce que je veux dire? Au Wonti, Kakamando Dopia, au bien baissé, mais sur un yama. Quand vous avez là, pas bien. Il n'y a pas de il n'y a pas de bois, mais pas de non, il y a des gens qui ont pas de bois. On m'a dit, il y a des gens qui ont pas de il y a des gens qui ont pas de là. Il y a Caramba, Vitor, olha o que é.
Madame, c'est au vidéo. Ok, yo, n'y a pas de temps de quoi. Dans les mêmes capot de voir. Carabé, midou. Police scientifique. Occupez-vous du corps. Oh, chérie. Chérie Coco. Yo. Mitana Missé. Mitana Missé. Cassé. Ça, j'en ai beaucoup. N'accord, plein fier. Hé. Bon, fier. Ah, Bon. Ma soto domina mi so gbeji. Enya de pemba ya na yin mi ku musu wa be dodo mi o. D'accord. Super, super. Donc, c'est des scènes, c'est combien de minutes les tournages pour les passages? Les tournages, ça fait 55 minutes. Donc, samedi, c'est 55 minutes de délire. De délire, d'histoire. Super. Samedi soir, 21h. La bande-annonce passera quand l'heure de rediffusion sera actualisée et vous aurez l'information pour les heures de rediffusion. Mais pour l'heure, le direct, c'est samedi à 21h, 55 minutes de concept party hebdomadaire sur la télévision togolaise. Il y a d'autres qui proposent de faire ça dehors aussi pour que les familles puissent sortir. Quelqu'un dit, pourquoi on vient rire avec nos copines? Oui, pour le moment, c'est copines. Ils vont rire aussi avec leurs femmes, les familles. Mais vous avez le contexte actuel. On ne fait pas encore de grands spectacle. Pour l'heure, c'est gratuit et c'est sur la télévision togolaise. Maintenant, vous êtes annonceur, vous pouvez greffer votre image à ce rendez-vous-là. Vous ne pouvez pas rater de greffer votre image à ce rendez-vous-là. On peut vous retrouver sur quel contact. Il y a plein de personnes qui demandent le numéro. Madame, il va donner un numéro de téléphone. Pardon, après, je ne peux pas envoyer un numéro de téléphone à quelqu'un. Il faut envoyer, il faut dire toi-même. 90, 51. 90, 51, oui. 37. 37. 37. 37, 37, 90, 51, 37, 37. Voilà. Et vous retrouvez Badamassi, vous retrouvez toute la troupe du concept party. Si vous voulez accompagner, si vous voulez promouvoir, vous avez des idées pour eux, c'est génial. Des idées, vous pouvez nous envoyer sur des histoires. Des histoires à mettre en scène. À mettre en scène super, aussi. Super. Même si c'est un micro, ils nous donnent, on va accepter. Guitare, saxophone, tout, on a besoin de tout ça. C'est super. Il y en a qui ont des instruments qui n'utilisent plus. Pas. Voilà. Vous donnez et puis on dira que ça a été donné, on mettra vos noms dans les partenaires, tout ça. Voilà. 90, 51, 37, 37. Madame Massi, félicitations encore et on croise les doigts pour la suite de votre parcours, de votre cursus, aussi bien universitaire que professionnel. Merci. Et voilà quoi. Merci, il faut dire que j'ai te su parce que ton parcours aussi, ce n'est pas l'un de mon parcours. Tu continues à nous servir à la télévision. Toutefois, tu continues tes études aussi. On finit jamais d'apprendre. Donc, félicitations à toi aussi. Merci. Je voudrais dire merci à toute l'équipe parce que vous avez permis à Concept Party de se faire connaître encore plus. Donc, merci. On est ensemble. Et quand je parle français comme ça. J'adore le vous parlez le français. Tu vois, il y a quelque chose qui est bon dans Concept Party que j'ai commencé la dernière fois. Je te fais rapidement, même ça va nous couper. Vas-y. Non, tu vas regarder ça. Ok, d'accord. Sinon, c'est des chansons tu vas regarder ça. Ou bien, regardez ça aussi avec nous. C'est le samedi à 21h. Pour notre part, on vous retrouve en direct samedi prochain, le matin à 8h. Lui, c'est 21h. Moi, c'est 8h. Oui. 8h du matin, samedi et dimanche. Rediffusion quand même de L'Bala, mardi, nuit, nous. Notre heure de rediffusion, c'est pas fixe, mais c'est au moins, c'est quand. Mardi, après le journal. C'est mardi après le journal de 22h30. Donc, si le journal finit vite, vous suivez vite. Si ça finit pas vite, vous ne suivez pas vite. Bref, non. C'est aux alentours de 23h, les mardis, la rediffusion de L'Bala.
on reste en contact sur le numéro de l'émission, là, ou alors sur notre page Facebook, critiques, suggestions, propositions, et puis on se retrouve samedi prochain. Passez une très belle semaine. Et soyez vigilants quant au Covid-19, c'est partout, c'est versé partout là. N'oubliez pas de porter votre masque quand vous sortez dehors et de laver vos mains, voilà, d'avoir du gel avec lequel vous vous désinfectez assez régulièrement. Vivons, vivants. Vivons, vivants, retournons nos vivants samedi. Les amis, très belle journée de dimanche et à la semaine prochaine. Ouais. Madame Assi, oui. Et chemin. Merci beaucoup. Vivons, vivants. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On se voit. On dirait qu'ils sortent plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, nous? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, ben il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Mais avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Sleep in the bed you make and try really hard to act my age.